Allô. Oui. Alors, bonjour à tous, c'est Speedcast. Le podcast sur le speedrun et les dramas, très important, les dramas, Oui, toujours. les dramas, évidemment. Donc aujourd'hui, le master en drama, notre expert local en drama, on a Mister MV avec nous. Ah, bien entendu. Des bisous. Bonjour à Bonjour à tous. Comment ça va? Ah, mon superbe avatar est là. Ça va. Ah, Formidable. formidable. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? C'est très important, les gens veulent savoir. Ça va. Ah, alors ce midi, j'ai mangé du lapin. Voilà. Ah, désolé pour tous les fans de lapin. J'ai mangé du lapin pour la première fois depuis 1 an, 2 ans, je sais plus. C'était délicieux. Hommage d'ailleurs au lapin de Ken Bogard. Voilà, ça c'était pour la partie drama. Oui. Je le vis très mal. Ah, c'est fini. Voilà. Bon, bah écoutez, à la semaine Allez, salut. prochaine. Allez, salut. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le speedrun cette semaine? C'est un peu le but de l'émission et c'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? En dehors des World Reiki, évidemment, pas beaucoup d'events vu que on est tout le monde est en préparation pour le Summer Games Done Quick, donc il commencera demain vers 18-19 heures heure locale, enfin heure locale française. Oui. Du coup, cette semaine pas grand-chose, les gens practicent, les gens voyagent, donc c'est un peu Mais une les gens semaine les creuse. gens se préparent au drama à venir. C'est ça, les Du dramas, restream de la JDP. les dramas des restreams et même du stream officiel, c'est toujours très très croustillant. Très juteux, oui. Alors, j'ai juste tout ce que j'ai trouvé, c'est les inscriptions pour un marathon qui s'est lancé il y a 3-4 jours. Préparez-vous pour le nom du marathon. Alors, le marathon, c'est le Gayweed Paloozathon 5. Voilà. Alors, Voilà. Je sais. alors, lancé a priori par Cyberdemon 512, un truc comme ça, 500 machin. C'est quelqu'un qui est très lié à la communauté 4chan et speedrunning en général, donc le thème c'est un peu on en a rien à branler, c'est tout le contraire des GDQ quoi. Ah, le bon esprit. C'est ça. Donc je mets le lien sur le chat si ça vous intéresse, pour vous inscrire. Je suis sûr que ça intéresse plein de gens. Vous voyez que la page est formidable d'ailleurs. Voilà. Bon sinon, bah qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On y annonce une hype digne du premier marathon de speedrun de Hooper d'ailleurs. Ah la vache. Ah, la vache. Ah, c'est des chiffres Bah, astronomiques. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui, ça a l'air très intriguant, la communauté 4chan, évidemment, qui est fort respectable. Donc, je vais aller voir ce qui s'y passe immédiatement. Je clique sur le Google Doc frénétiquement. Un très joli gif d'Alien, d'ailleurs. D'accord, bon, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas? Un event très Frankerzy, quoi. C'est ça, très Frankerzy, très épique kappa. Bon, après, tout n'est pas acheté sur 4chan évidemment. Les speedrunners, il y en a des très sympas, il y en a des très bien. Mais c'est une communauté qui est assez vocale, on va dire, sans trop mal parler, bien sûr. Bien entendu. Bon, alors les World Reiki cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Sachant qu'on reste dans le thème SJDQ parce que c'est le fil rouge de l'émission un peu. On reviendra dessus plus tard en fin d'émission. Pour Un en gros reparler, tout segment, simplement, même. ouais. Un gros segment, ouais, plutôt gros segment. C'est un peu le cœur de l'émission C'est cette semaine pour c'est le le plus gros speed de l'émission. coup. La deuxième édition, on fait une émission spéciale, hein. On en a rien à foutre. Oui. Et encore heureux qu'on a lancé la semaine dernière, pas cette semaine. Sinon, c'était. Ah oui. C'était On gros. commençait direct par une émission spéciale, ça aurait été. Ah, émission spéciale, Speedcast pour la première. Bon, alors, premier world record de la semaine. Qu'est-ce que c'est-il? Je ne sais pas, je n'ai pas préparé l'émission. On Allô? compte sur la lucidité de Sovlo. Allô? La régie. Ah, vous voulez... On passe aux highlights? Oui, on passe aux highlights, oui. Allez. La régie au taquet, formidable. Fais-nous rêver. Merci Pat le gars. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est bon, vous êtes tous ready? Yes. Ah, moi, je suis plus que prêt. Là. On est sur eLive, hein, alors pour ceux qui connaissent pas les technologies utilisées dans ce podcast, on a ressuscité eLive. Moi, je suis très impressionné. Ah oui, mais ça c'est grâce à des gens d'eLive qui nous ont conseillé ce magnifique Et site. oui, on regarde tous Merci à en Wilson. même temps, quoi. C'est ça. On est bien synchro. Mais Oui, oui, on est synchrone, t'inquiète pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, premier World Reiki, c'est Ori and the Blind Forest. Donc, en 20... Putain, c'est quoi déjà? 27... Putain, j'ai oublié le titre. Ah oui, 27.05 par Ike Wolf. Ike Wolf qui est un runner suisse francophone, donc Cocorico, etc. Donc Ori and the Blind Forest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Metroidvania... un Metroid-like... qui est très beau et très magnifique à regarder. Donc c'est classique, on a des upgrades qui nous servent pour avancer, tout ça.
Magnifique graphisme, ouais. Et une ouais, très belle bande très, son très aussi, beau. je l'avais montré. Ensuite, je sais pas s'il est jouissif en speedrun, mais bon, il y avait des éléments où il y a plusieurs mécaniques de jeu qui font que voilà, on a du mouvement accéléré. Il y a Et- pas mal de glitch, enfin pas des très très gros glitch, mais des petits skips, genre par exemple, bon là déjà c'est un petit détail, mais on voit qu'il attaque assez rapidement. Normalement c'est pas censé être possible. En fait, si on suit un rythme précis pour lancer l'attaque avec la petite bouboule, on peut taper plus vite que prévu. C'est pas forcément prévu par le jeu. Du coup, certains combats sont anecdotiques. Donc là, on arrive à la première upgrade du jeu qui est le wall jump. Donc en général, quand on a une upgrade comme ça, une petite cinématique et tout, sauf que si jamais on sauvegarde, parce que dans Ori on peut choisir où on sauvegarde, si on sauvegarde, qu'on va sur le menu, qu'on sélectionne une upgrade, le jeu va save pendant la cutscene et du coup on peut bouger pendant la cinématique. Donc là il allait récupérer une orbe, je crois que c'est une orbe bleue, une orbe d'énergie, pendant la cutscene. Et ça sera abusé tout au long du run. Donc là, il va Oui, parce que oui, il y a recommencer. cette gestion d'orbe ouais, qui permet justement de pas avoir des sauvegardes infinies non plus d'ailleurs. C'est ça, parce que faut pas abuser non plus, sinon ce serait trop facile, mais en gros tu peux sauvegarder plus ou moins où tu veux, et là encore une fois, donc le petit skip où on save avant de choper l'upgrade, et il est déjà sur le retour. Donc, on voit avec la caméra, caméra qui shift direct sur lui. Donc, c'était l'upgrade du double jump, donc c'est un peu les upgrades classiques d'un Metroidvania, hein, double jump, high jump, ce genre de conneries. Y a-t-il des power bombs? Non. Ah si, il y a des power bombs quand on upgrade, quand on gagne un niveau, parce qu'il y a des XP, des points d'XP et un niveau, quand on gagne un niveau, il y a une explosion qui sort autour de nous qui détruit tout sur le passage. Et ça sera utilisé d'ailleurs dans le run hein, pour skipper quelque chose. Donc là il y a un petit skip qui permet de passer toute une section du jeu, juste avec ce petit saut là qui était très très tendu, un wall jump bien casé qui était pas prévu à la base. Donc c'est plein de petites optimisations de mouvement comme ça, qui sont très visuels en fait. C'est très glamour. C'est ça. Alors, sachant que là, Ça rappelle les plus beaux speedruns des jeux Metroid faits par la communauté de speedrun bretonne. c'est ça, exactement. Les speedruns bretons, nos régions ont du talent, Cocorico, etc. etc. Donc là, une des upgrades du jeu qui est très importante niveau déplacement, c'est le bash. Donc le bash, ça permet de dévier et de dévier certains projectiles, ce que je comprends, et en plus de dasher dans une certaine direction. Ah bah ça se rapproche déjà de plus du jeu que je parlais offline là, de Aru's Awakening justement. On va commencer à faire du dash téléport. Donc ouais, tous c'est ces ça, jeux aussi. qui ont ces options là sont plutôt jouissifs à router et à jouer. Ouais, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais là il s'est suicidé à un moment, il est mort. C'était voulu en fait, il y a des clés à récupérer pour ouvrir des portes. Et de ce que je comprends en tout cas. Et du coup, en mourant, il les fait réapparaître, mais en mourant d'une certaine façon. Il faut qu'il meure sur un moment précis, un endroit précis, ça les fait réapparaître. Et du coup, ça permet de pouvoir récupérer ces clés, d'avoir le nombre requis sans avoir à chercher toute la zone, quoi. Ce que je Alors, voulais tu- demander aussi, vas-y. au niveau du routing et tout, c'est un peu la Metroid, donc du coup t'as plusieurs chemins possibles et tu tires C'est un ça. peu la bourre sur le routing pour le World Wiki, j'imagine. Bah, a priori, c'est encore en évolution parce que là, le temps là, il met 3 minutes au dernier temps. Sur un run de 3 minutes, c'est un peu chaud. Oui, c'est ça que j'allais oui. te demander, ouais, si t'étais sûr de ton compte, parce que oui, là on voit on voit le GLOD à juste moins 3 secondes, donc oui. Oui, puis le temps, le dernier PB c'est 37,07, sachant que le temps est à 27,05. Mais c'est l'avant-dernier split en fait, il y a un gros skip qui a été trouvé, que je ne sais pas Ouais, il y avait expliquer un gros d'ailleurs. skip qui avait été trouvé récemment, si j'ai bien compris. J'ai pas trouvé de ressources pour l'expliquer, c'est dans aucun. j'ai pas trouvé, mais en gros, c'est une sorte de saut infini. De toute façon, on le verra tout à l'heure, une sorte de saut infini qui nous permet de skip directement la dernière partie du jeu. Ah, tu aurais dû trouver la ressource Brotherman, ça fait partie des 12 commandements. C'est vrai que j'aurais dû trouver la ressource, je ne connais pas bien, Eh mais oui. je m'en excuse. Je suis désolé, s'il te plaît, MV, ne me vire pas de Gaming Live. Tout va bien se passer. Alors, ce dont je vais pas parler aussi, c'est que du coup, il y a cette idée que chaque niveau nous fait créer une explosion qui peut détruire un max de choses. On va essayer de garder, de faire une route au niveau de l'XP en fait. Parce que de tuer les ennemis, certains ennemis bien spécifiques, pour avoir pile le bon nombre d'XP au bon endroit. Donc il y a tout un routing à faire sur quel ennemi tuer, à quel moment et tout ça quoi. C'est assez particulier. A priori, chaque runner a à peu près sa propre route. Ah, c'est vrai que Guillaume run le jeu, j'aurais pu lui demander. Ah, mais oui. Voilà, j'y penserai la prochaine fois. Ah. Toutes mes confuses. Donc voilà, c'est le fameux skip.
Donc a priori il a besoin du rocher et tout se fait dans le menu pause. Donc là il est dans le menu pause, dans le menu des capacités et on le voit bouger derrière, faire des Ah, dashs à d'accord. l'infini. Donc là il monte, hein, il va monter comme ça pendant je crois une trentaine de secondes. Et après il va planer grâce à une upgrade qu'on a reçu avant qui est la plume qui permet de planer tout simplement. Il va planer directement jusqu'à la séquence finale du jeu. Et on voit Ah ce ouais. qui se passe dans le background là. Ouais, faut faire attention, hein, c'est C'est un peu flou, mais... un peu flou. Mais a priori, ça a l'air assez étendu à sortir parce que justement, on voit pas très bien et c'est des inputs assez précis, je crois. Et on profite pour mettre ces dernières upgrades. Ouais. Ouais, ça clip direct. Hein. C'est pas le montage, hein, il a clip ici directement. Alors, on te demande, MV, si tu n'es pas tenté par un run de ce jeu. Ah, bah non, je suis tenté par tous les runs de l'univers. Ça tombe bien, j'ai beaucoup de temps. N'est-ce pas? En tant que gérant de la TV2, tu as Ouais. tout le temps du monde. Hein, parce Ah, que- j'ai teasé peut-être, je reprendrai le speedrun, le vrai speedrun, au courant Mais- de l'année. Peut-être du FF6 sketch, mais ça reste Ah, à donc, voir. donc tu insinues que Binding of Isaac 7 Characters ce n'est pas un vrai speedrun. Je Ah bah, note. c'est voilà, non mais c'est du vrai speedrun, mais moi je suis là, c'est mon speedrun du plaisir, on met un timer pour faire genre, mais c'est très casu, donc ce n'est pas grave. Oh, c'est fun à voir en tout cas, ça m'a redonné oui, envie de jouer Isaac. C'est aussi du Est-ce que ça plaisir. imite le c'est speedrun. carré? Est-ce que ça imite c'est carré, ouais. Non. J'avais pas vu ce niveau, c'est magnifique. Ça c'est la dernière section du jeu. Après t'as environ une minute de cutscene en fait, c'est la semi-cutscene. Donc là on voit le split, moins 3 minutes 02. Voilà, world record confirmed. Alors C'est qu'on vrai que le attend jeu est toujours vachement Tears beau, of hein. Legend, ça Yeah, parle it's mal close. des projets. I'll go for it. This is a good PB though. Ah, faire partie des gens qui exècrent les glitches dans le speedrun, I just pourtant dans FF6, à Oui, base bon, de 15 Joker Doom par run. C'est pas un glitch le Joker Doom, c'est juste un trick. Bah oui, mais ensuite voilà, on passe à travers des gens, on fait Oui, plein bon, de choses sales, et puis maintenant c'est encore pire que tout, hein, le nouveau Ah ouais, run. j'arrive pas à regarder les speedruns de FF6. Bon, et donc Ori, voilà, donc World Record par un Suisse, Cocorico, etc. Même si c'est pas français, c'est francophone. Ah, voilà. Toujours être chauvin, hein, c'est la règle. C'est quoi le prochain jeu? Eh ben on va attaquer Silent Hill 2, donc le World Record qui est arrivé très récemment, je crois que ça doit faire 4 jours environ, fait par Big Man Japan, qui est un russe, comme son pseudo l'indique. Donc un speedrun en 43 minutes 23, et on attaque directement avec le premier boss du jeu, le Pyramid Z. Ah, qui Pyramid fait Z. faire, énormément de dégâts rapidement. Putain, la vache. Alors on est sur PC ou PS2 là? Alors là c'est sur PC, même si c'est sorti sur plein de plateformes, notamment PS3, Xbox 360 en HD, une version pourrie qu'il faut pas prendre, et sur PS2, ouais. Ah, ça se voit qu'il y a du lissage sur PC. Putain, par contre, il a l'air mou le combat, je me souvenais pas que c'était aussi... Ah, honnêtement c'est assez mou globalement, hein, Silent Hill. Les combats sont pas Je super me rapides. souvenais pas que c'était aussi mou. Je dirais que ça fait un peu partie du stress du truc aussi, de perso Oui, c'est super sûr. lent, tout ça, mais... C'est sûr, l'attrait du jeu, c'est pas vraiment les combats, quoi. Je peux Donc pas là, Pyramid Head, il s'est juste barré. Ouais, en fait, soit tu attends un certain Ah. temps en survivant pour qu'il se barre, ou soit tu lui fais un certain nombre de dégâts pour qu'il se casse. Mais bon, évidemment, c'est du speedrun, alors il le défonce et puis il se barre tout seul, quoi. Là, et l'attente de l'escalier, magnifique phase. Mais il faut savoir qu'il manipule très bien la RNG en courant près de l'escalier comme ça. C'est pour faire baisser le rang, c'est ça? Explosion de skill. Donc là, c'était la phase de l'immeuble, c'était le dernier boss dans l'immeuble, et là, il passe dans l'hôpital. Il se passe moult choses, ça doit être la phase la plus longue du jeu dans l'hôpital, où on passe dans l'overworld notamment. Alors savoir que plus j'ai longue, streamé la ce plus jeu, creepy. hein. J'ai streamé ce jeu une Ah ou ouais. deux fois, avant de rage quit, évidemment. Un petit peu comme... Ragit ou t'avais juste trop peur. un peu comme Outlast. Outlast, ouais. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ces jeux Silent Hill, ouais, c'est une série que j'admire mais que je ne peux faire. Elle est pas facile, hein. C'est bourré de trucs qui font flipper. Hein. Autant je préfère Silent Hill quand même parce que ça joue plus sur l'ambiance que sur les screamers et les jumpscares débiles comme Outlast. C'est ce qui fait que j'adore vraiment ce jeu, hein, perso. Mais j'ai moins de mal avec les jumpscares qu'avec ces ambiances, donc c'est dire. Ouais. Genre un matin après une nuit blanche, j'avais essayé Silent Hill 3, j'ai tenu 2 minutes. Donc voilà, Ah, le 3 il est encore plus angoissant, je trouve. Hein. on commence avec un cauchemar. Alors qu'est-ce qui se passe des chambres, l'hôtel.
C'est ça, donc là il s'est fait L'hôpital. pousser par le pyramide Z sur le toit, ce qui l'a poussé dans une pièce qui n'était pas accessible avant, où il a pu récupérer un code écrit avec du sang sur le mur, formidable les ambiances, et du coup il va pouvoir mettre les 2 clés qu'il a déjà récupérées avant qu'on n'a pas vu, et mettre les 2 derniers codes dont celui qu'il a trouvé il y a 2 secondes. Évidemment donc on met 2 clés et 2 codes pour récupérer quoi? Suspense. Une clé. Photo. Allez. Une clé. Un formidable cheveu. Ah merde. Donc le cheveu va lui permettre de mettre une aiguille au bout du cheveu pour récupérer une clé dans un trou dans les douches. Et du coup, j'imagine que tu gagnes beaucoup de temps en speedrun rien que par le fait que tu connais déjà les codes et ce genre de conneries, non? Parce que Ah, y a t'as pas à certains fouiller codes. pour... Il y a certains codes qui sont fixes donc il peut en profiter mais pas tous en fait. Il y en a Donc, des t'es obligé aléatoires, de regarder. vache. Ouais. Vraiment. Donc il possédait la clé pour le trou dans la douche. C'est ça. Il a récupéré- il a récupéré cette clé qui a permis d'aller dans l'ascenseur. Les énigmes dans Silent Hill, des fois, c'est un... étrange. Je comprends pas trop. Tu lances une pièce dans un vide ordure pour récupérer un cheveu qui te permettra de... Ça, Une c'est- canette de jus pour pousser un objet dans une benne. Allez, Là, les il a- volants. il C'est a mes été ennemis voir- préférés. Ah là là, j'ai jamais vu les lits volants, c'est stylé. Ah, c'est classe. Donc il a retrouvé la fille qui lui a tendu un piège et l'a foutu dans cette pièce là. Et combat direct, quand on entend les sirènes je crois en fond, après les 2 lits qui sont tués. Qui a passé dans le vent derrière. C'est quoi la croix en bas? Non, je me souviens pas de ça sur l'interface C'est du quand jeu. t'as plus de vie en fait. Moi je l'ai jamais eu aussi la croix, ça que je Je comprends pas mais C'est très bien pour quand qu'il C'est était vraiment à très bas en PC. vie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que normalement, ta seule façon de connaître THP, c'est de regarder dans le menu pause et de voir l'écran. Quand l'écran rougit, t'es vraiment dans la merde. Ouais, moi c'était pareil. Je sais pas pourquoi il y a une croix. Ça doit être la version PC mais je suis plus sûr. Sûrement. C'est peut-être un mode. Hein. Ah, je sais pas. Peut-être en mode, hein. Donc là, on a passé une grande phase de jeu. On repasse par dehors, tout ça pour aller récupérer des choses. Et on se retrouve dans le musée. On a un escalier infini qui va nous faire arriver dans une prison derrière. Donc, prison dans le musée, c'est normal, La prison du musée, mais oui. évidemment. Et on va avoir un glitch bientôt. Je crois qu'il va sauter dans un trou. Il va encore se retrouver plus profond. Et il y a peut-être le seul glitch du jeu qui est vraiment un gros glitch en fait. On va servir des sauvegardes automatiques pour faire passer une phase de jeu. Ah, et on tabasse le muret. C'est important. Ah, c'était quoi le meilleur temps précédent avant ça? Combien de temps a été gagné sur ce Je truc-là? sais plus du tout, je sais que le deuxième a 44-37 alors que lui a 43-23 en in-game time. Donc a priori il aurait gagné au moins 1 minute 10. Ah oui, ça va. Il y a eu un nouveau truc ou... Je sais pas si ce glitch là est nouveau en fait. Celui-là, ce qu'il vient de faire en fait, c'est qu'il a au moins il a récupéré la clé, il a fait une sauvegarde automatique et donc le jeu considère qu'il n'a pas ramassé la clé. Ce qui passe une phase où on doit trouver un code un peu aléatoirement et ça fait gagner pas mal de temps. La clé en fait elle sera pas au sol et le jeu considère que tu l'as pas alors que tu l'as déjà dans l'inventaire quoi. D'accord. Donc là c'est la fin de la prison où il va se retrouver contre un des personnages du jeu qu'on croise plusieurs fois et là il va pas être content le personnage. Donc il va sortir son énorme couteau, l'arme de Z. Et ça va plutôt bien se passer. grâce à Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on chopait cette arme là. Voilà. Première phase de boss terminée. Donc là il va servir des bouts de viande pour bloquer un peu le boss. Et le Je boss sais va pas. taper dans le bout de viande comme un débile et il y aura juste à spammer son fusil pour le défoncer. Ah c'est vrai qu'il met un gros coup de couteau aussi. Voilà. Ah, donc là, il prenait pas de dégâts, ça c'est le bout de viande Ouais, c'est qui tankait. Ok, ouais. Ok. C'est marrant, ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me rappelle un peu les phases finales de Harvester. Oui, en plus j'étais en train. C'est ce que j'allais dire. Ça Ah me ouais. rappelle clairement déjà le collègue du père qui a été bouché, bien évidemment, Eh oui. avec ce chat mort. Ah putain. Sublime jeu. Ouais. Et double pyramide head. Ah et ça c'est l'horreur quand tu découvres qu'il y en a deux. Ouais, c'est ça. En gros, les deux ennemis ont la même barre de vie, donc taper les deux en même temps comme ça permet vraiment de la descendre très vite. Alors, est-ce que c'est propre à la version PC, mais on a vraiment une Oui. impression de gigotement et de mouvement très très pénible. Avec je la pense- caméra, ouais. Je pense que c'est lui qui doit manipuler un peu ça pour éviter les coups. Hein. Donc là, ils ont pris assez de dégâts, ils vont aller se suicider tranquillement avec leur pic. Formidable. Attention. C'est vraiment mou. Voilà. Putain. Voilà. Ouais, c'est Superbe suicide. C'était l'avant-dernier boss, on a passé un tout petit peu de temps pour arriver au dernier boss. Le monsieur il Ça, court un c'est peu pas bizarrement contre- par contre. Moi, je respecte un mec qui monte les escaliers comme ça. honnêtement. Ah bah c'est le seul but, ça c'est comme dans Castlevania 4, le moonwalk dans l'escalier. Dès qu'on a l'occasion de faire du mouvement mongolisant, il faut pas hésiter. Hein. Ah oui, Ouais, toujours là, les il swag utilise, points, etc. Mais, Il y a deux types
de manières de se déplacer avec la caméra, et là il a la caméra un peu à la Resident Evil, donc tu peux mettre des pas de côté comme ça pour monter plus vite. Mais est-ce qu'il gagne des frames? Ah bah il doit gagner des frames, hein, je pense. C'est magnifique. Save the frame. Ah oui. Apparemment il a un sublime. bon setup pour que le... C'est la le boss pignata, mongolie. c'est la pignata 2.0. C'est sa femme, bordel. Bah oui, mais bon, Ah, voilà. soudain, ça prend une tournure dégueulasse. Les us et les coutumes. Hein. Ok, il va juste sauvegarder. Et C'est on comme est ça, Silent Hill. Bon. Ah, c'était bien. Mais c'était mou. bon. Ah. Et du coup, ce jeu sera à les GDQ, comme Ori d'ailleurs, hein, je le rappelle. Oui, Comme le prochain jeu. Et comme le prochain jeu, qui est quoi? Castlevania Rondo Blood. Ah, enfin un run que je connais un peu. Ah, Par Formidable. Clage en 21-32. Alors c'est pas aussi récent que les autres runs. Alors, Mais je tenais quand même à... ce qui est beau, c'est que c'est Clage quand même, parce que... alors je me souviens plus, bah, vous l'avez peut-être, l'autre runner de jeu qui tryhardait à l'infini, c'était lui que j'allais voir tout le temps. Son nom m'échappe. Je vais aller Faudrait chercher ça que vite je fait. trouve ça. Mais Ah, Cla- sur la description du Twitch de Clage, il y a son nom. ouais. Il dit qu'il est 12 secondes derrière lui, je sais plus c'est qui. Et j'allais le voir tout le temps, c'était ça commençait par un J je crois, j'allais le voir, il faisait beaucoup de stream marathon aussi, il enchaînait plein de jeux, mais en gros Clage, j'étais assez fan de lui, Clage qui est un monstre sur Castlevania Bloodline sur Mega Drive, et donc ouais, il le raidait très régulièrement, et c'est assez beau de voir Clage roxer, doser à fond ce jeu là aussi quoi. Clage qui est vraiment un monstre hein, sur la version Mega Drive déjà. Ça soit sur quelle console du coup celui-là? Celui-là c'est sur PC Engine, mais j'imagine qu'il C'est joue sur peut-être PC sur, Engine, sur Wii Virtual Console. Ah oui, oui, possible. pardon, il est sorti sur PC Engine, mais ouais, ça c'est sur Virtual Console. Ouais. La version japonaise sur Virtual Console. Mhm. D'accord. Bon, du coup, il a bourré le premier pass. C'était. Skifan, ouais, C'était easy Skifane, peasy. voilà, Raichi Skifane, m'a ouais. rappelé, c'était Skifane. Skifane, ouais, qui avait un stream où il y avait très peu de monde, mais qui était absolument monstrueux et qui faisait des runs avec 40 000 resets de jeu là, parce que c'est un run à reset. De toute façon, c'est pas toujours les meilleurs runners qui ont plus de viewers après. Hein. Oui. Les petits streams chill avec un mec qui fait un truc de ouf derrière. Ah ouais, j'en suis énormément des Twitchers qui ont 10-20 viewers, je suis souvent planqué là-bas en fait. Oui, je comprends. Je regarde beaucoup Zost, hein, toujours. Ah, Zosterino, Zosterino. Mais ouais, du coup, je connaissais pas trop le speedrun de Rondo of Blood. J'avais plus traîné sur des runs de Castlevania 4. Et j'avais peur que tous les boss fights ce soient des spams de coups spéciaux de Bennett. Ouais, le Mais Bennett. non, en fait, c'est plus souvent la Bible qu'il va utiliser. Oui, très Ça important m'a- aussi Ça m'a surpris. de pas avoir beaucoup d'énergie à la fin, les décomptes et compagnie. Et sinon, le truc crucial du run, c'est vraiment le stage du bateau fantôme avec le combat contre la mort. Ça, c'est toujours le moment où on perd, où on termine sa run. Mais il est excellent, ce jeu. Je crois que je l'ai pas mis. Bravo. J'ai mis le boss rush avec Shaft, Phantom Bat, Medusa et compagnie. Mais par contre, c'est rigolo, hein. C'est vraiment cette catégorie, j'ai l'impression, qui est run à l'infini. Maintenant, c'est celle que René Skifane, celle qu'a pris Clage là. On voit peu, je pense qu'on voit plus trop de run 100% où justement on joue Maria et compagnie. On essaie de faire l'intégralité, c'est souvent du Richter Any% qui du coup ressemble beaucoup au run des autres Castlevania 16 bits. 8-16 bits. Par contre, excusez-moi, mais moi je suis hypnotisé par les photos de chiens sur l'overlay du mur. Il a l'air de beaucoup aimer son chien. Ah mais oui, C'est son chien. ça ferait plaisir à Mintos d'ailleurs. Je sais pas si c'est son chien ou s'il est juste archi fan de Pug, je crois qu'il a un chien. Et mais Clage, que j'avais rencontré justement lors de la SGDQ où je m'étais rendu, un de mes compagnons de picole, un homme excellent qui traîne avec la troupe des meilleurs, c'est-à-dire mes caractères PJ, Ah oui, Fagator et des compagnie, Fantastic Four. qui sont vraiment des gens divins, excellents, très sympathiques. C'est un de mes grands rêves dans la vie de rencontrer PJ. Hein, je dois avouer. PJ ouais, très très sympathique et ouais, surtout run tout un tas de jeux absolument infaisables. Actraiser 2, Seven Saga, Super Ghouls and Ghosts, entre autres. Ah, ces runs de Super Ghouls and Ghosts sont toujours un plaisir à voir en marathon. Quoi. Ah, Que des jeux faciles, quoi. Voilà, C'est ça. Et le boss rush classique ici. Je crois que c'est la momie juste après Medusa. La créature, la mort. On retrouve un peu tout le monde.
Du coup, j'ai pas dit, mais la méthode de mouvement qu'il utilise tout le temps, c'est pas uniquement du moonwalk qui saute en arrière, ensuite il fait un backflip et Oui. il fait une attaque en l'air pour annuler l'animation de retomber au sol et il va spammer ça tout le temps. Donc Est-ce que c'est beaucoup niveau plus rapide APM, il est là. C'est Euh. l'équivalent du shield dash de plus pauvre dans le jeu. Ah, le shield. C'est ça. Ça permet aussi de passer au-dessus de pas mal d'ennemis aussi. Ouais, en plus on saute plus loin, donc ouais, c'est assez vénère comme truc. Et je pense que oui, ça fait gagner pas mal de temps plutôt que de juste marcher tout droit. Et on finit par Shaft. Je crois. Ah, on voit essai 422, pas mal. Ouais, il a vraiment tryhard dur. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était que du Bloodline sur Mega Drive, son stream. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a pas hésité à rajouter 100-200 runs pour rebattre son PB, ne serait-ce que pour 1 ou 2 secondes. Donc c'est vraiment le tryharder de l'extrême, Clage. Ça me rappelle un peu l'époque où Funkdog était super actif Oui. sur Castlevania 3 et Super Castlevania 4. Mm. Il était fou ce mec. Sur Batman aussi, la fameuse rivalerie Oui. sur Batman avec, Avec Joka. Dexter. Ah, c'était Dexter, pardon, je confonds avec C'est Joka. Dexter, ouais, plutôt Batman. Et ouais, ben, Et Fizzle. et ce qui est drôle, c'est que oui, depuis, tous les Castlevania NES ont été repris par K-Mac, Kismaya Frocard, Ah oui. qui fait un peu partie de cette troupe aussi. On a fumé moult club également. C'est des speedrunners, hein, des bons vivants. Ouais, de toute façon, les GDQ, hein, on le sait, c'est c'est une beuverie. C'est un prétexte. Ouais, il y a la charité et tout, mais en vrai, c'est juste une beuverie. Tu peux nous le confirmer, je pense. Oui, bah c'est vrai que quand il n'y a pas jour de run à venir, enfin, bah justement Zost aussi, Zost est venu traîner dans notre petit groupe, on l'a mis à terre, etc., etc. Ça rigole pas mal, ouais. Est-ce que t'as vu Zost bourré? Ça m'intéresse beaucoup, parce que je suis très J'ai fan. vu Zost bourré, il était très gentil, très câlin, très en mode je vous aime tous. Ah ouais, ça, j'imaginais pas trop comme ça. Il a un alcool très joyeux, Parce qu'il est, communicatif. il est vachement timide sur ses streams et tout. Donc, Ah, mais quand t'es bourré. excusez-moi, on parle de bromance, tout ça. Le speedrun, alors Castlevania. Et on voit Du la coup, si je dis pas de puissance conneries, de la c'est le Bible. même, c'est le même boss fight qu'au début de Symphony of the Night. Ah oui, ouais, le flashback au début. Est-ce que c'est plus facile ou plus... ouais, ça a l'air un peu gratuit quand même. Oui, c'est vrai, Sinel. Après, il joue très bien. Ah, et la créature, bien sûr. Est-ce que ça va vite? C'est très Ça va impressionnant. Ça va Hashtag très ça va très vite, vite. hashtag Il ça ne fait va pas bon vite. être un boss dans un speedrun. Ah. Et il va faire un câlin à Dracula à la fin parce que c'est... Oh, le backflip à la fin. La classe. Hein. Ah, il est content. Il est content. Ah, oui. Et on attend la orbe pour splitter. Ah, il est Ouh, ça, chaussé. cinématique. Un combat Ouais, parfait, tu hein. Hell yeah. 21-33. Ouais. Monstruosaure. Et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, j'espère que tout le monde est prêt, parce que c'est un glitch qui a été trouvé il y a une semaine ou deux peut-être, j'ai pas la date exacte. Une semaine et demie, je dirais. Allez, on est cul entre deux chaises. Euh, Donc, sur c'est Mario un 64. glitch qui est un peu compliqué à expliquer sur Mario 64 pour skip le tout premier fight contre Bowser. Ce sera utile uniquement en catégorie 0 star, évidemment. Ah Donc, à la base, on était obligé d'affronter Bowser pour avoir la clé vers le basement, donc la deuxième partie du château. Et ensuite, je me souviens plus de la route. Ah oui, et après, on peut accéder au deuxième fight contre Bowser et accéder à la fin du jeu. Sauf que là, du coup, on peut entrer dans le château par une entrée qui est censée être verrouillée parce qu'il y a la flotte qui nous gêne. Au travers d'une manipulation super compliquée. Alors déjà, ça nécessite Bah, les d'avoir embrouilles vont la commencer cape maintenant. qui permet de voler. Ah, les embrouilles commencent. Déjà, ça fait du backward long jump. Donc si on spam le long jump vers l'arrière sur une pente ou sur un ascenseur, on accumule de la vitesse. Et la vitesse peut potentiellement être infinie. Et la vitesse, ça va vite. Oui. C'est vrai ça. Merci Mister MD. Et du coup, en accumulant de la vitesse, il peut faire un triple saut, Oh là là. prendre de l'élan. Là, il monte très haut et ça lui permet de clip à travers la cage, qui permet Qui d'aller. emmène à la Vanish Cap. C'est ça. Ça, c'est dès le début du jeu, du coup. Oui. Faut quand même débloquer. Ouais, le seul problème c'est qu'il a besoin de la Flying Cap, je crois que c'est ça, Donc, non? oui, c'est ça la Ah, flying vache. cap. Mais du coup, ça peut pas être utile en 0 et 1 star puisqu'il faut 10 Et là, étoiles minimum. Il J'avais pensé. accumule énormément de vitesse, et comme il meurt dans le niveau là, il réapparaît dans l'eau. Donc là, la vitesse qu'il a accumulée, il l'a toujours. C'est juste que bon, quand on est dans l'eau, c'est pas grave. Ah, Dès qu'il excusez-moi, va toucher le j'étais sol, AFK, mais on est en tasse là en fait.
Ah oui, On est oui, en on est en tasse, tasse. ouais. Oui, bien C'est sûr. c'est un trick tasse only, évidemment. Parce que Ça- si vous me ça a dites que été- ça s'est fait manage, j'arrête. On sait pas, Attention, on sait pas avec une attention. monstre. Bam. Parfait. Voilà. Donc, Vache. dès qu'il a touché le sol, toute la vitesse accumulée s'est lâchée d'un coup. Et alors, on a essayé de comprendre l'explication qui a été fournie sur un pastebin. Et a priori, ça parle d'univers parallèles dans le jeu, de mondes parallèles qui ont été créés à cause de la vitesse trop importante, qui fait que certains objets sont présents, mais d'autres non. Donc la porte est présente, mais l'eau n'est plus présent dans ce monde alternatif. Et parce qu'en fait, il fallait atteindre une vitesse précise pour rompre une adresse précise du jeu pour que l'eau disparaisse, mais pas la porte. Donc la vitesse, c'est un truc genre moins 3000 puissance. C'est 23. moins, c'est moins 1 500 000, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Ouais, il y a des puissances et tout, enfin c'est le bordel. Et du coup, on peut accéder Voilà, et directement. juste pour le délire, il montre comment rentrer au Donc voilà. deuxième combat contre Bowser. Du coup, ça nous permet de skipper le premier combat. Mais maintenant que j'y pense, il n'y a pas vraiment d'application à ce glitch, à moins que je me trompe, puisqu'il faut au moins la Flying Cap et qu'il faut 10 étoiles pour la Flying Cap. Voilà, pour l'instant, c'est compliqué à appliquer en 0 étoile, mais Peut-être c'est pour quand même le- rigolo à montrer. Pour le TAS 16 Stars, s'il y en a un, peut-être éventuellement. Ah, ça me Nice. paraît pas vraiment utile pour le donc- 16 étoiles. Et donc c'est qui a trouvé ça exactement? Ah, attendez, je vais poser la vidéo, on va en reparler 2 secondes vite fait. Alors, ça a été théorie crafté Alors, repasse-le, par... puis. Je le repasse? Ouais, repasse, ouais. Pas depuis le début, Allez. peut-être. Moi, je vais repasser le moment où c'est n'importe quoi. Allez. Ça a été théorie crafté par un certain Tyler Ken, je sais pas comment ça se dit. Et ça a été grosso merdo tassé par Sonic Packer qui a participé au TAS du 120 étoiles qui est sorti il y a quoi maintenant, 1 an ou 2 ans. Ce jeu, c'est comme Mario, on nous fait remarquer sur le Ce chat. jeu c'est comme Mario. Oui. Et voilà, donc c'est compliqué pour l'instant de l'appliquer même dans un TAS parce que faut quand même l'étoile, la casquette pour voler, mais peut-être, On sait un jamais. jour. Et puis même, c'est marrant à montrer, quoi. On peut skipper un combat de Bowser. oui, dans un TAS pas playthrough, playful, je sais plus. Dans les jeux de Player combat, un. ils font souvent Player Player 1, ouais, voilà. Ça peut être rigolo. Rigolol. Et donc, c'est là qu'on remarque quand même que les gens qui font des speedruns tels que Cheese, Vacation, Single Meat, tout ça, c'est pas les mêmes qui trouvent. Dans le speedrun, t'as les gens qui trouvent les trucs et t'as les gens qui font les trucs. Ah bah, la communauté de TAS sur Mouse 64 est infinie. On se souvient du TAS collaboratif, qui maintenant Ah oui. est obsolète, mais qui rebougera. Mais c'était une collaboration absolument hallucinante. D'ailleurs, il y avait Kilai dans le lot et Sigelmi quand même qui avait aidé sur un niveau, me C'est semble-t-il. lui qui avait aidé, ouais, c'est vrai. Bon, et donc, le dernier clip highlight de la semaine, c'est quoi? Eh Attention. bien, c'est Dota 2 Ah, Dota 2, les vrais jeux. Mon ami Vous comprenez, on essaie de viser Avec Adam Eke. le public e-sport. Adam Kuczynski. ainsi que Fatsk, Etolon, Jotsi et Bubble Bubbler. Donc en gros le run c'est tuer Roshan, un gros ennemi dans Dota 2. Ah, est-ce que dès c'est le comme niveau le 1 le plus vite Nashor? possible. C'est Oui, c'est exactement comme Nashor. D'ailleurs Ah. Roshan c'est quasiment Nashor. Ça en me vrai. parle. C'est Nashor, Nashor, Roshan, c'est un anagramme. Formidable. Donc le but c'est de tuer Roshan le plus vite possible. Donc Roshan c'est un mob, c'est un ennemi en gros qui est sur la map qui est neutre et qui a 10 000 points de vie si ça a moins que c'est échangé. Je crois que c'est 7500 au début de la partie. 7500 au début. Et du coup c'est un boss entre guillemets qu'on est censé battre pour gagner un avantage dans la partie. Mais on est censé le battre tard. Sauf qu'il y a avec une certaine formation, donc avec Oracle, Weaver, Ursa, Bloodseeker et Shadowfiend. Je suis sûr que ça vous parle si vous n'avez pas joué à Dota. Il y a une combinaison craquée qui permet de tuer le Roshan dès le niveau 1 avec juste un skill de disponible. Donc le but d'Ursa dans l'histoire c'est qu'il a un skill qui fait qu'à chaque coup qu'il donne sur une même cible, chaque coup est amplifié. Chaque coup suivant est amplifié. Les 3 autres persos, Shadowfiend et Weaver sont là pour la réduction d'armure parce qu'il y a un système d'armure dans Dota et leur présence seule fait que l'armure du Roshan descend. Du coup ça permet de le tuer plus vite. Voilà. Utilise-t-il le rabanon? Évidemment, il n'y a pas d'objet du tout. Ah. Puisque, évidemment, c'est dans les conditions d'un début de partie, on a que 600 gold, on ne peut rien acheter. D'accord. Donc voilà, on Voilà, n'a pas eu le en temps de tout grosso expliquer. merdo, C'est- pour faire très simple, Ursa
le gros nounours, c'est lui qui va faire le plus de dégâts, et les 4 autres, ils sont C'est vraiment des juste là assists. pour amplifier, pour diminuer la résistance de Roshan. Alors, on sent l'expert de Dota Alors, on en a solo. beaucoup d'heures sur Dota. Ça Non, solo, il a tryhard. pas beaucoup joué. Allô Seulement 3000 heures. Hein, c'est... 3000, t'es gentil, je crois en plus. Allô Mais ouais. C'est terrible. C'est terrible, hein, l'e-sport, Dota, tout ça. J'attends les Ça speedruns de aurait été CSGO maintenant. Il y en a déjà, j'en ai déjà vu des speedruns de C'est missions. vrai, ça de va sur les Counter-Strike. surfs. Sur les surfs. Des surfs ou même des missions, hein. Il y a des missions dans le jeu, sur CSGO même. Hein. Bon, c'est pas très intéressant. Du coup, est-ce qu'on fait une pause avant le gros bloc AGDQ ou est-ce qu'on enchaîne directement? On va faire une petite. Moi, je vous propose une petite pause quand même parce que j'ai soif. Perso. Allez. Et puis, vous comprenez la pub, tout ça, c'est dans notre contrat. C'est important. Et C'est Ah vrai. voilà, et on va parler Fait des de dramas. Ah, Restez, Alors, hein, surtout restez, partez restez pas. les dramas, c'est imminent. Sonic. Les dramas, c'est tout de suite. allez, des bisous, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. From July 26th to August 1st, we're turning up the heat with Summer Games Done Quick 2015. A charity gaming marathon benefiting Doctors Without Borders. Watch the speedrunners destroy your favorite games. No mercy. Don't eat more chance at our sizzling prizes. And chip in for incredible challenges. Starting on Sunday. Tune in live on Twitch TV. We'll give you the best seat in the house, but you'll only need the edge. Ok. Allô, Oui, Allô, oui. oui. Allô? c'est bon, on est là. Ah. Donc, on a vu J'espère que le le trailer- magnifique trailer. Il est pas passé pendant les pubs, c'est bon. Non, non, ça risque pas. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, rien. Speedcast, SGDQ, etc. J'ai pas passé les pubs. Ah quel blaireau. Bon, on leur fait une pause pub, à tout de suite. Ah, je suis désolé. Ok, Je- c'est bon, vous êtes tous sur le... Je sens que tu le vis mal. Oui, c'est bon, je suis, Vous êtes- moi je suis chaud, je suis présent. Ok, bon bah je vais lancer. Ok. Oh, Donc- c'est live. Oh, c'est Gaming Live. Ah, c'est bien. Donc, magnifique trailer, vous avez pu voir pour les GDQ, qui est la seule chose qui se rapproche d'un trailer officiel cette année, puisque il n'y a pas eu de relance au niveau des gens pour créer le trailer. A priori, tout le monde était trop occupé, je pense, ou un truc comme ça. Et donc, les GDQ, ça commence quand? Ça commence demain, 18h heure locale. Oui. Qui sera donc présenté, je suppose que tu seras aux commandes pour le début idée, parce que c'est un peu toi qui est le cerveau derrière le stream, enfin toujours à l'organisation, et qui gère ça depuis le début, depuis l'édition 2012 je crois. Oui, maintenant c'est plutôt communautaire là. Oui, Je suis maintenant beaucoup oui, moins- c'est... Ah oui, alors je peux fermer le truc de e-live. Oui, il y en a un autre qui a été lancé en fait. Ah merde, Ouais, parce que qu'on a moi je qu'on a le vois au version ring. Ah, je pose la question, et voilà. Ah mais moi je suis, c'est des technologies inconnues. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, j'en suis. Oui, donc oui, comment dire, j'avais commencé à faire, on l'avait fait à la Zub sur e-live à l'époque du Summer Games Done Quick 2011. Voilà donc ça date. Maintenant, ça commence à faire un bout de temps. C'est ça. Et donc, au début, voilà, il y avait même pas de défi don, c'était plus pour le fun. Il y avait plein de jeux dont le commentaire n'était pas assuré, où on faisait n'importe quoi et de la libre antenne à moitié. Et puis ensuite, c'est plus ou moins devenu un truc régulier, de plus en plus organisé pour que ça soit cool. Et puis ça a commencé à atterrir sur des web TV, ça a commencé
commencé à générer des milliers et des milliers d'euros de dons français. Et puis voilà, maintenant il y a plein de trucs. Il y a même des gens qui proposent. Là, la team Pearler qui m'a contacté. Il y a eu le Fassan aussi et sa sœur qui font des Pearlers, des choses pour les Français. Et puis là, il y a des gens qui vont passer au locaux. Biff, évidemment, comme d'habitude, qui bosse maintenant plus que moi hein, là-dessus, qui est possédé. Donc voilà, c'est plus un effort d'équipe maintenant, et c'est rigolo. Et surtout, ce qui est très très gratifiant, c'est de voir que oui, il y a eu le restream allemand, il y a eu le restream espagnol. Cette année, il y a un restream russe. Voilà, du coup, ça a inspiré d'autres personnes à le faire. C'est rigolo. Ouais, il y a vraiment. Maintenant, le GDQ est traduit en environ 4 langues et ça, c'est beau en fait. Oui, c'est cool. C'est beau. Très cool. Et puis ça permet aussi de regrouper justement aussi les communautés nationales. Enfin voilà, il y a à l'époque au niveau français, il y a une scène assez conséquente qui avait commencé à se former déjà grâce aux émissions de Real Me Up et Cœur de Vandal. C'est vrai que par la suite aussi avec les différents marathons GDQ aussi, il y a énormément de vocations qui se sont lancées, donc c'est plutôt rigolo. On a une scène hyper active. D'ailleurs, je me suis rendu compte là, en prenant les candidatures pour les commentaires, qu'il y a plein de runners français sur des jeux improbables. Donc c'est assez impressionnant. Oui, la communauté française a vraiment grandi de façon assez ouf. C'est ça. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y avait un peu toujours un intérêt pour le speedrun depuis justement Real Me Up et Cœur de Vandal et encore plus depuis les GDQ. C'est ce qui m'a fait venir perso, ouais. Alors c'est quand du coup la première édition du Restream français? C'était dès 2011 ou Dès 2011, ouais, c'était plus un recast parce qu'on n'avait pas la technologie pour passer. Donc 2 fois de suite, ça a été 3 fois de suite même, ça a plus été géré en commentaire audio. Puis à GDQ 2013, me semble-t-il, ça s'est passé sur Millennium, sur la Millennium Live Play 2, hein, qui faisait environ 20 spectateurs en moyenne, et qui a connu un pic à 5000, je crois, spectateurs pendant ça, quand c'était le speedrun de StarCraft 2 avec Bob Lennon et compagnie. Et puis on est repassé sur mon Twitch un moment, puis il y a eu la ZTV, puis il y a eu mon Twitch, puis Gaming Live, voilà, truc du genre. Donc beaucoup d'endroits, mais voilà, c'est devenu plus gros, et puis c'est passé de 4-5 commentateurs et des mecs au pif qui montaient juste pour dire de la merde à 60, 70, 80 mecs qui viennent pour vraiment faire du commentaire sur les jeux. Donc c'est plutôt huge. C'est ça. Mais du coup maintenant, depuis, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais j'ai l'impression de. Un chien possédé. Frankerzy. On reste en speedrun. C'est un chien plein de rumeurs. Le Frankerzy, c'est speedrun, Soblo, s'il te plaît. Je me mute. Ah. Formidable. Vas-y, Broverman. J'allais dire un truc très important en plus. Mais oui. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est comme ça depuis assez récemment. Il y a une collaboration assez étroite avec les organisateurs du côté américain, qui sont de plus en plus là en support à nous fournir par exemple un feed vidéo sans délai. Oui, espérons que ça fonctionne cette année. Que c'est ça pas marche encore cette dit. Là, ouais, il est Matt Merkel, Cool Matty, boss. Cool Matty, c'est un peu l'homme à tout faire des marathons en fait. Matt Merkel qui par le passé faisait les bandes, les trailers, les bandes annonces pour lesquelles je faisais la musique, et aussi qui sur place est un peu l'homme à tout faire, la clé de secours qui s'occupe de toute la tech, de la synchro, de la régie vidéo, d'aller parler, d'organiser un peu le staff et compagnie. Et en plus, voilà, qui aide beaucoup pour le restream, donc pour le clean feed, on a demandé en fait au niveau de GDQ, on a demandé à chaque organisateur de restream de traduire toute une série de paragraphes et de textes aussi pour que justement les liens de leur côté soient dès qu'il y a un français, un russe, un espagnol qui arrive puisse être directement au courant qu'il y a un restream en cours. Ça sera annoncé en direct assez régulièrement entre chaque jeu. Donc oui, maintenant c'est une collaboration assez étroite, et puis voilà, enfin au début c'était plus un truc pas dans votre coin, mais un peu c'était dans notre coin, mais vu qu'après à partir du deuxième recast, à partir du moment où on a commencé à faire des dons et à parler de ce qu'on faisait,
malgré le fait qu'à l'époque, voilà, hein, c'était une autre ambiance sur Twitch, hein, tout le monde s'en carrait à moitié, hein, et en même temps on n'était pas sur Twitch à l'époque, mais on s'était bien accueillis, ils ont trouvé ça très très drôle. C'est comme ça qu'ils ont commencé aussi à me connaître, même si je faisais déjà beaucoup de choses sur le côté. J'ai vu notamment, tu avais fait une interview après l'édition 2012 de Breakdown, je crois. Breakdown, ouais, exact. Sur la Breakdown qui était un des streamers que je suivais le plus à l'époque et qui notamment voilà était un peu le monstre de Super Meat Boy à l'époque où on le remet encore sur console en fait. Le dieu de l'époque. Voilà, c'était ça avait changé. Voilà, c'était le badass absolu en 106% sur Xbox 360 bien avant évidemment les milliards de routes, les Neija sur PC, etc. Donc oui, on l'avait interviewé et puis bon voilà, hein, par la suite tous les events passant, le fait que je m'y suis rendu, d'ailleurs je m'y étais rendu aussi, c'était eux qui m'avaient beaucoup aidé pour m'y rendre et si je m'étais rendu au GDQ, c'était aussi notamment grâce à une énorme contribution de $1000 de Tommy Refenes, le programmeur de Super Meat Boy, qui justement donne régulièrement chaque année environ $3000-4000 pour aider des runners et autres personnes à se rendre sur place. Il y a beaucoup de développeurs et de personnes dans l'industrie entre guillemets du jeu vidéo, notamment du côté indé plus j'ai l'impression, qui sont au courant de l'événement et qui aiment regarder l'événement, qui donnent souvent. Notch donne tous les ans par exemple. Enfin Notch donne de l'argent à tout le monde sur internet de toute façon. Tout ce qui est caritatif sur internet. Oui, des développeurs de jeux, notamment je crois que les développeurs de Battle Block Theater étaient vachement investis dans l'édition de l'année dernière. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de gens, que ce soit pour Meat Boy, pour Isaac, enfin tous les jeux indés, tous les gros jeux indés, on a plus ou moins eu les développeurs. Ils ont eu les développeurs sur Skype régulièrement. Bon, à part Jonathan Blow, Phil Fish, ça c'est plus compliqué. Mais oui, ils ont souvent eu recours à ça. Notamment, à l'époque. Tommy Refenes justement et Edmund Macmillan pour la run de Meat Boy sur Xbox, donc ça date, c'était Summer Games Done Quick 2012 ou 11, 2012 je crois. Non, Summer Games Done Quick. C'était Breakdown 2013. Ou 2013, c'était sur Millennium, exact. Exact. Et de toute façon Breakdown n'a jamais fait les Summer Games Done Quick, donc c'était ça. Mais oui, enfin toute la communauté participe. Dès le début, il y a eu les partenariats avec TheYeti.com. On vous le rappelle, il y aura une belle sélection de 6-7 t-shirts à $11, dont $3 de chaque vente iront à Médecins Sans Frontières. Et puis récemment le Humble Bundle aussi, qu'on voit là d'ailleurs à l'écran dans les sponsors. Humble Bundle qui va encore une fois sortir un bundle spécial où on pourra reverser justement à Médecins Sans Frontières et qui sera directement linké au Summer Games Done Quick. C'est cela. C'est vraiment cool qu'il y ait des partenariats comme ça, ouais. Après, là, on peut voir justement sur l'image qu'on regarde. Alors, les extraits qu'on voit, c'est de la GDQ 2015, donc il y a 6 mois. C'est pas encore le marathon. J'ai vu sur le chat des gens qui disaient, ouais, c'est trop bien, ça va commencer. Non, ça commence demain. Là, c'est juste des images de dernière édition. On voit qu'il y a beaucoup de sponsors sur l'overlay. C'est bien quand on voit comment ça a commencé, qu'est-ce que c'était au début les marathons. Surtout qu'on voit des sponsors qui finalement sont pas révoltants. Il y a beaucoup d'indés là-dedans, justement les boîtes de Carry Fry et compagnie, enfin des choses plus ou moins des potes qui font des peluches, des trucs, des dessins, des trucs à la cool. Des trucs indés genre Twitch par exemple. Plutôt sympa, il y a Twitch, alors Twitch c'est spécial, Twitch Twitch est cool parce que sponsor de l'event logistique, donc du matériel, et puis aussi ils font un don Twitch selon le nombre de viewers atteints, ils font un don assez conséquent. Puis ils font beaucoup de publicité pour l'événement aussi. Marathon, il est constamment homepage, le marathon est constamment homepage H24 sur twitch.com et le restream ça sera le cas également sur Twitch France. À côté de streams de fail incroyables et aussi donc comment dire, eh bien oui, il y a d'autres sponsors aussi sur place justement au HGDQ. J'ai pu le constater, enfin voilà, genre Avermedia par exemple sont sponsors mais ils étaient même pas affichés je crois, ou très rarement juste remerciés à la fin, mais genre Avermedia par exemple pour la SGDQ où j'étais, donc 2014, avait 2014 ou 2013, putain. 14. Ouais. 2014, ouais. Et avait donné $10 000 mais ces $10 000
en fait était juste utilisé pour la nourriture en fait sur place. Donc par exemple tous les 13 heures, enfin tous les jours à 13 heures sur place, il y avait genre une cargaison immense, je sais pas de Domino's Pizza ou de trucs de sandwich mexicain ou de tacos ou de fast-food, de trucs de bouffés Twitch à vite la fait, con. Voilà, la disons bouffe que de convention quoi. voilà, le repas de midi de convention était assuré. Donc voilà, c'est ce genre plus de sponsor de logistique, parce qu'au final, les sponsors, faites-nous de la pub, etc. C'est vraiment. oui, surtout qu'au final, voilà, l'event, il fait zéro pognon, les pubs, les subs, c'est intégralement reversé. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on mentionne pas assez par rapport aux dons, c'est que donc la société, entre guillemets, l'association qui s'occupe des GDQ maintenant, donc qui est Games Done Quick, ne voit jamais un dollar des donations. Oui. Puisque quand on fait un don pour le marathon, on reverse tout ça directement sur le PayPal de l'ONG, ouais. Donc pour le GDQ en général c'est Prevent Cancer Foundation et les GDQ depuis 2 ans maintenant c'est Médecins sans frontières, ouais. Donc voilà, ils gardent ces 2 charités là. Donc Prevent Cancer Foundation, ils ont un lien assez étroit avec eux parce que c'est depuis le début ils reversent tous les dons des AGDQ cette organisation, à tel point que maintenant Prevent Cancer Foundation a décidé d'investir un peu et d'aider à l'organisation, que ce soit logistiquement ou un peu financièrement. Ils sont forcément ravis, ouais, on voit souvent du staff en début et en fin de marathon. Ensuite, c'est assez rigolo, ouais, ça j'en ai déjà parlé, mais voilà, souvent c'est plus ce qui est crucial dans comment dire, dans la charité qui est choisie pour être le focus d'un marathon, c'est plus en fait justement comment on va vous accueillir, parce que bon, c'est vrai qu'à une époque justement, si on parlait de marathon de jeux vidéo, enfin je dis une connerie, mais voilà, vous appelez Médecins du Monde, vous appelez quelqu'un et vous dites voilà, j'ai envie de faire un event jeu vidéo cool sur 72 heures où on prendra du don et ça irait vers vous, on va dire que voilà, 75% du temps, on va vous rironner quoi. Vous rironner, vous raccrocher, ou vous passer quelqu'un qui en a absolument rien à foutre. Et ça, c'est assez crucial. Par exemple, le premier Crystal for Life s'intéressait au diabète de type 1. Et c'était pas forcément parce qu'il y avait une histoire de diabète de la famille ou que comment dire, la cause était extrêmement importante aux yeux des organisateurs. C'était surtout la charité qui finalement était le plus saucée et investie dans le projet, qui a voulu prêter à main forte en termes de com, en termes de logistique, etc. Parce que c'est assez amusant d'ailleurs de voir. Enfin, au début c'était comme ça, en tout cas, je m'en souviens. J'avais regardé après les GDQ 2013, je crois. Quand on voit les gens qui contribuent à la Prevent Cancer Foundation, tu vois des grandes entreprises qui lâchent des chèques de 100 000 dollars. Puis à côté de ça, t'as la photo de Mike Uyama avec toute la troupe avec un chèque de 10 000 balles. Ça fait un sacré contraste, mais c'est très amusant à voir. C'est cool de voir que ils sont pas réfractaires à l'idée que, mon Dieu, des gens qui jouent aux jeux vidéo, aidez-nous. C'est ça. Donc non, ça c'est cool. Et puis oui, là on va encore l'interrogation de cette année, c'est voir si le Summer Games Done Quick peut faire 1 million aussi. C'est peut-être le prochain objectif à avoir. Je pense que historiquement ça fait moins, mais c'est aussi c'est plus que le fait que ça soit que le cancer touche plus de monde, etc. On pourrait se dire que c'est la raison. C'est juste aussi une question de timing, l'été. Et puis même, il y a beaucoup plus de hype, enfin, il y a beaucoup plus de pub et de communication autour de la GDQ, puis les jeux en général sont choisis pour que ce soit vraiment un truc qui parle à beaucoup de joueurs, quoi, genre des Zelda, des Mario, en veux-tu en voilà. Alors que les GDQ, c'est plus pas expérimental, mais c'est des jeux un peu moins connus. Voilà, on retrouve les grands rendez-vous, mais c'est vrai qu'à la GDQ, on met un max des grosses séries. Il y a clairement des choses qui passent à la GDQ qui ne passeraient pas à la GDQ en fait. Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est vrai que voilà, c'est vrai quand même que oui, le cancer, évidemment, ça touche forcément un peu tout le monde. Voilà, à degrés proches ou un peu plus lointains, mais forcément, c'est toujours une cause qui motive, qui rassemble énormément. Et donc le restream français, donc c'est peut-être un peu bête comme question, mais
d'où t'es venue l'idée de faire un recast? Est-ce que tu voulais juste faire ça avec tes potes pour le fun ou Alors, tu t'es vraiment dit il y a besoin que il y a besoin de traduire pour les gens parce que alors pour la grosse histoire, hein, évidemment, parce que de temps en temps, quand je recommande du speedrun sur Gaming Live, il y a toujours des gens qui arrivent en disant que t'es en train de copier Realme Up et Cœur de Vandale, oui. bâtard enculé. oui, bien sûr. Donc, mais à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2011, j'avais commencé un petit shoutcast de commentaires speedrun, donc qui s'appelait Spin Nimp et où j'ai fait environ 80 épisodes, un truc du genre, sur eLive, puis un sur Millennium, beaucoup sur Gaming, et puis 2-3 sur Gaming Live. Mais en gros, l'idée, c'est je faisais un peu de speedrun, donc du coup, il y avait un mec au pif, en gros, qui sur eLive s'était dit vas-y, on va faire un podcast audio de ça, on va caster ça. Donc c'était Summer Games Quick 2011 qui durait 4 jours, et en gros, il avait juste prévu 4 ou 5 personnes pour le truc. Et pour lui, c'était juste un truc, on allait le faire 1 heure et déconner. Mais moi, j'avais cru que c'était vraiment, on se lançait dans un truc débile où on faisait monter des gens au pif et on allait faire l'intégralité de l'événement. Et à l'époque, je l'avais fait pas mal, donc ça me convenait. Et il se trouve que donc lui devait organiser tout ça et 10 minutes avant de lancer le truc en direct, il est introuvable. Et il y a personne qui répond. Et du coup, je l'ai lancé. Et je l'ai lancé et j'ai commencé à faire venir des gens au micro et puis du coup aussi apprendre des runs sur l'octet et puis découvrir justement aussi parce que moi j'ai découvert à ce moment-là vraiment le truc, quoi. Je l'avais suivi de la moitié d'un œil l'Awesome Games Done Quick d'avant. Et donc voilà, ça a commencé comme ça et puis tout le monde avait passé un bon moment, donc c'était extrêmement privé. À l'époque, on était les 50-60 personnes max. Un peu comme les marathons, comme les streams officiels de l'époque, les streams officiels. Un peu comme les AGDQ à l'époque, hein. C'était vraiment pas les gros événements qu'on connaît maintenant, hein. C'était je crois que les AGDQ 2011 c'était très bien, mais sur place, ils étaient une 50aine de personnes. C'était pas ghetto, ouf. Hein. C'était ghetto à fond. Faut se rappeler que le HGDQ, justement, 2011, celui qu'on... Non, même 2012, je sais plus, même 2012, hein, c'était chez Essentia. Oui. Chez Essentia, donc une petite maison familiale, quoi, avec une chambre qui était dédiée aux runners qui s'enchaînaient, c'était vraiment ghetto. Et là, moi je suis allé au Summer Games Done Quick 2014, donc qui est considéré beaucoup moins grand que la GDQ. Et on était déjà dans un convention center absolument gigantesque avec un hall énorme rien que pour le training et le casu, avec un hall gigantesque avec une centaine de places assises et le projecteur pour suivre les runs en direct, une régie télé, etc., quoi. Ça s'est beaucoup professionnalisé et on a un peu perdu en ambiance ghetto, en fait, je trouve. Certains diront que c'est une bonne chose, d'autres une mauvaise chose. Disons que là, le moment que j'ai passé au GDQ, il y a quand même moyen de s'éclater. Ensuite, on était dans un hôtel hyper classieux, quoi. C'était, je sais même plus ce que c'était. Hyper classieux, je dis ça, il y a eu des milliards d'embrouilles et d'embrouilles. A priori, l'hôtel de la staff. dernière, c'était pas la joie. Ouais, non, mais il y a souvent des embrouilles avec le staff, c'est infini. D'un autre côté, ils ont 300, 400 nerds qui arrivent chez eux, ils paniquent, mais oui, quand j'y étais allé, moi, le gros drama, en fait, c'est qu'ils avaient retiré les mini-frigos de toutes les chambres. Ah. Donc, forcément, ces enfoirés de speedrunners, ils nous volent tout. Voilà. Donc, quand j'étais allé picoler avec PJ et compagnie, justement, ils avaient une glacière où ils mettaient les milliards de bouteilles qu'on allait acheter. Claude Ostrat, mais oui, le Summer Games Done Quick reste assez convivial quand même. Il y a de quoi faire autour. Il semblerait, par exemple, au Summer Games Done Quick, c'est vraiment plus. Il y a tellement de monde, tout le monde reste un petit peu avec son clan, et en plus, il y a du public qui vient. Donc. Vos chiffres, on est pas loin. On est à 1000 participants, je crois. 1000 personnes sur place au dernier GDQ, donc. Ça me paraît pas improbable. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Et je crois qu'il prévoit aussi à peu près 1000 personnes pour ce SGDQ. Donc ça a vraiment grandi et ça. Quand on a suivi depuis le début, c'est vraiment c'est assez incroyable à voir en fait. On est passé, je crois que le premier événement, le Classic Games Done Quick, je crois que c'était dans la cave de Makuyama. Ils avaient récolté, je crois, $10 000. Je crois que c'est plus 5 000. Et à l'époque, le tracker, c'était une feuille de papier. Il y avait, rien de cette logistique en place maintenant. Et il me semble vraiment que c'était $10 000 par contre. Hein. Oui, t'as raison. Oui.
Non, t'as raison. Il me semble que je confonds avec la GDQ 2011. Non, Il y a le mais c'était- wiki, va voir le wiki. On va dire 7500, allez. Allez, c'est 500 on coupe la poire en deux. Je vais aller voir le tracker au pire. Je redis ça. Je reviens vers vous tout de suite. Ouais. C'est vrai que le tout premier ça s'appelait Classic Games Zone Quick. C'est ça. C'est ça, et c'était beaucoup moins long. C'était le deuxième c'était- que c'est devenu. Il me semble qu'il y a eu Classic Games on Quick 2010, genre en septembre, octobre 2010, fin d'année 2010. Je Il y a crois. Awesome Games Done Et Quick, après, il y a eu Awesome le Games Japan Done Quick. Relief de Done Quick. Oui, mais tout le monde l'oublie un peu celui-là, parce qu'il était online, je Ouais, crois. le donc Toonami, ouais. il a un peu moins marqué les esprits, disons. Et j'ai mis sur la page du Restream que c'est considéré être le 12e marathon, mais techniquement c'est le 13e parce qu'il y a eu un espèce de Games Done Quick sponsorisé il y a pas longtemps par Santa Monica qui était God of War Done Quick. Et c'est une entrée oui. Légitime dans Ah, la vache. le wiki. J'étais pas du tout au courant, donc je trouve ça assez marrant. J'en avais entendu parler vite fait, mais c'est un peu... c'était un peu... Enfin, on sentait pas trop l'affiliation avec SDR, en fait. Ah oui, C'était oui. un peu l'arrache. J'étais en garde... Oui, alors... C'est que Another Event... C'était comme 10 ça, 000 on et pourrait 5 se 000 fixer. dollars, c'était le goal, ouais, le but. Oui, voilà, c'était 10 000 et 5 000 dollars, c'était le goal. Et il me semble que c'était 20 000 en première RGDQ, puis après, on a quasiment doublé chaque année, voire plus. Parce qu'en 2012, c'était 150 000 en 2012, donc en fait, on a plus que doublé. Hein. Oui, non, enfin, la GDQ, ça a été assez constant. Donc là, évidemment, bon, bah, les chiffres devenant énormes, la tendance s'est arrêtée pour la dernière édition. On n'allait pas passer d'1 million à 2 millions. Mais ouais, ça a fait plus grâce à l'Humble Bundle, ouais, plus d'1 500 000. Et donc, au total, sur tous les events, j'en profite parce que je suis sur le site, donc tous les events GDQ réunis, donc les Summer, les Awesome, les Japan Relief, le tout a soulevé 4 346 000 dollars. Ouais, c'est beau, ouais. C'est marrant parce que je me souviens encore de l'époque où ils se réjouissaient d'avoir réuni 1 million de dollars en tout sur tous les Games Done Quick. Oui, je me souviens ils étaient fous parce que le goal pour la GDQ 2012 c'était quoi? C'était 30 000 dollars et tout au long du marathon, quasiment chaque jour, ils le pétaient le goal et à la fin Oui. ils ont fini à 150 000 et ils étaient fous quoi. Ah, il y a eu de D'ailleurs, beaux moments, bah, notamment aussi le finish sur Chrono Trigger où on dépasse le million sur Ah oui, celui-là. sur l'édition 2014. Il y a toujours cette photo qui circule avec Mike Uyama qui pleure. Oui. On sait pas, on connaît pas le contexte, mais on suppose qu'il pleure parce qu'ils ont atteint 1 million de dollars et qu'il en peut plus. C'était assez magique, oui. Avec C'est un les- gif avec Mike Uyama qui tourne. Ah bah il y a le sublime gif où Oui, il y a Brossencha, Blue Glass et compagnie autour de lui où il masturbe une manette frénétiquement là où il y a le qui sont posés foutage. sur les genoux de Mike Uyama. C'est ça, très perturbant. Ah, les Wondershot l'année dernière, c'était bien si on y était. Le problème c'est que c'était à 6h du mat donc. Ouais. Moi j'étais réveillé forcément mais ouais. Alors, L'enfer. Moi j'ai une question quand même parce que tu étais au Summer Done Quick 2014 et Oui. le run final c'était Final Fantasy 100% relais entre Ah oui, Sencha mais et... oui, c'est vrai que j'en ai fait, C'était ça. Powexil. Oui, c'était Powexil. Et on se souvient tous que à un moment dans la salle tout le monde s'est endormi. Ah oui, Brossencha Ah, aussi a pioncé. Alors En moi, fait, c'était dur. On a commencé bien plus en retard que prévu et finalement, ouais, pour terminer à 7h du matin. Et vu que, ouais, entre les gens qui partaient et qu'on voulait voir et le fait qu'on dormait pas énormément, bah, il y a Powexil et Sensa, c'était très bien reposé, mais ouais, c'était un peu hardcore pour nous, c'est vrai. Mais bon, là encore une fois, ouais, c'était. Enfin, moi je leur avais dit aussi en terminant, ça a peut-être inspiré le choix derrière, mais oui, c'était. C'est sûrement avec ce run-là, je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était vraiment peut-être une tradition à abolir de terminer avec Final Fantasy. au final ils ont choisi Chrono Trigger donc je sais pas trop si on a gagné Ouais. un change. Chrono Trigger 100%, enfin c'est un bon jeu hein, mais bon. Au final ils ont l'année dernière, enfin la GDQ s'est finie Oui, aussi. par Ocarina of Time donc clairement ils ont changé mais bon. Mais c'était un peu le même débat de quand il y avait eu le semi-drama là avec Cosmo et Mirror, l'avant-dernière Ah, run oui. qui était sur Wind Waker et on a C'était en basculé. 13 ça. Ouais, c'est ça. Et on a basculé derrière justement sur un Final Fantasy, donc le run m'échappe. C'était le 6 sûrement d'ailleurs. C'était pas le 9.
Ah si, c'était peut-être... C'était le 9 parce que je me souviens Oui, c'était le 9, d'un FF9, opéra ouais. avec Spike Vegeta et d'autres gens, donc ouais, c'était le 9. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça avait tué la hype derrière ce qui était évidemment à l'époque Wind Waker, beaucoup plus que maintenant. Wind Waker, c'était, bah voilà, enfin, ça avait fait complètement exploser le canal, la chaîne Twitch de Cosmo. C'était le speedrun que tout le monde regardait régulièrement, quoi. Mhm. Donc, Je me souviens d'avoir vu en 2012, c'était Cosmo qui speedrun aussi Super Monkey Ball. Je me souviens qu'il y avait, c'était un défi, c'était même pas une incentive parce que maintenant on peut donner pour des défis sur le stream, genre finir le jeu à 100%, finir le jeu blindfolded. D'ailleurs, on peut voir Runner Guy qui finit la première partie de Ocarina of Time, les yeux bandés. Ça, c'était assez ouf. oui, exact. Oui, il fait tous les donjons quand on est petit, Tous les Children. les yeux bandés. Et il va jusqu'à la Master Sword, il me semble. Bref, du coup, je disais, j'avais vu Cosmo faire run de Monkey Ball. Il faisait les niveaux experts, enfin niveau master plutôt, à une main en mangeant une pizza. C'était. C'est beau. À cette époque-là, c'était vraiment ghetto, quoi. Il s'est dit, tiens, je vais faire ça. Les Ça va être amusant. Rona Challenge. Et juste après ça, ou juste avant ça, il avait run Ocarina of Time MST. Oui. Ce run avait, je crois que c'était le run qui avait fait le pic du marathon à 10 000 viewers. À l'époque, ouais, c'était 10 000 viewers le pic, hein, c'était vraiment. Encore une fois, montrer à quel point on a grandi, puisque maintenant on est en moyenne au moins. Ouais, le pic de la GDQ 2015, c'était 150 000. C'était pendant le run de Boshi, je crois. Il me semble que c'était Boshi. Ouais. C'était Witwix. Ah, Witwix, ouais. Excellent personnage. Mhm, Whisky, j'ai très drôle, picolé ouais. jusqu'à 5h, 6h du mat. Alors, c'était Ah, j'en étais sûr qu'il picolait. il y avait Witwix avec Professeur Broman. Il y avait, putain, j'oublierai le nom. Il y Il y avait Nobes, non? Non, Oui, pas il était Nobes, pas à la GDQ. il était Ah, la pas là. GDQ, il était je me pas là. souviens plus. Non, il y avait un jeune cake, je sais plus comment il s'appelle, avec sa meuf aussi. Il y avait une autre meuf, Programax de Twitch, avec sa charmante copine. Et ouais, on avait terminé d'être dans un in and out, à prendre un petit déj du clodo à 5-6 heures du mat. Et ouais, Witwix, excellent personnage haut en couleur, ben, c'est facile de le deviner quand on voit a son vu ces stream. runs de Wannabe the Boshi où il troll en permanence et c'est extrêmement drôle. Donc oui, la dernière édition justement où il trollait Professeur Broman, où il lui a fait cracher un maximum d'argent vu qu'il devait payer 20 Ah oui, dollars à par chaque mort. mort, je il crois, devait donner je sais plus combien. Je crois que c'était 20 dollars pour Broman et 10 dollars pour Witwix. Enfin, ils ont donné une quantité hallucinante de pognon à la fin. Et il y avait une autre personne aussi qui donnait 5 par mort, je Oui. sais plus c'était qui. Donc ouais. Du coup, on m'a fait remarquer sur le chat tout à l'heure, je crois que c'est Gaël de Marseille qui avait dit ça, c'était maintenant il y a une demi-heure quasiment, qui disait donc la communauté française est très active, hein, mais ne se montre pas au marathon. Il y a très peu de Français au final qui sont allés à la GDQ, malgré le fait qu'on a une Après, communauté très C'est active. compliqué. On en a eu à C'est compliqué, le forcément. SSA. Ensuite, pour ce qui est des GDQ, c'est vrai que c'est plus compliqué. On en a eu cependant, il y a l'excellent Slade. Slade, c'est bien. le premier Slade, qui me vient voilà. en tête, ouais, c'est Slade. Qu'on a vu sur Slade, Metal Gear Solid. Kirua. Et Kirua, mais voilà, Kirua qui, si je dis pas de bêtises, vivait aux States à l'époque sur Super Mario Bros 3. Mais qui n'a pas réussi à se défaire de son accent français. Je Oui. le détaille. Toujours Kirua a deux la reprises, French il me touch. semble. Mais oui, sinon des Français qui font vraiment le déplacement, c'est rare. Bon, ça pourrait être sympa de voir, je ne sais pas, un Marco un jour, quelqu'un. Un jour. Je planifie de éventuellement proposer Axiom Verge au prochain marathon parce que Faut tenter. Romy là, qui a tenté la vraie vie. Oui, on a vu, cette année là, avec il est dans le chat. on avait vu. Je sais pas s'il y a d'autres honneurs qu'on tentait, mais il faudrait qu'un jour que la communauté française se déplace en convoi à la GDQ pour montrer qu'ils sont là. En bus. En bus. Ah, et en bus. Faudra un bus magique là pour le coup. Bon, ensuite, c'est vrai que c'est un lourd investissement sans sponsoring. Ensuite, faut demander aux gens. Moi, j'avais comme projet, si je me rendais sur place à un marathon, de n'y aller que si je pouvais y aller par mes moyens et de ne jamais demander à mes viewers. Et donc, bon, ce qui est cool, c'est que c'est Uyama et Rom Scout qui m'avaient proposé directement d'essayer de m'y emmener. Et donc, il y a le mécénat de Tomir FNS qui faisait chaque édition de toute façon qui arrivait sur la table, donc je m'y suis rendu. Et c'est plutôt cool vu que j'avais pas de run. Bon, ce qui a été plus dommage, c'est mon histoire avec mes bagages perdus tout du long, ce qui a fait que j'ai pas pu réaliser le documentaire que je voulais créer. Très dommage J'avais, d'ailleurs, parce que ouais. ça Ça aurait été m'intéressait cool, ouais. vraiment de
voir un peu le backstage et tout ça. Parce que finalement, ouais, voilà, j'avais juste, heureusement, Dieu merci, sinon j'aurais été en stress absolu toute la semaine. J'avais quand même la caméra à 3000 boules et le laptop dans mon sac, mon bagage à main. Mais ouais, tout ce qui était lumière, batterie, câble, carte, c'était dans perche, c'était dans la valise. Donc, ouais, c'est juste devenu un film de vacances quand je picolais pas. Mais oui, et puis bon, c'était cool, hein, quoi qu'il en soit, parce que finalement les gens aussi ont bourré. J'étais content en fait que c'est eu un sens caritativement, parce qu'en gros les gens ont bourré pour que je fasse la run en tant que PNJ, la run avec Tails pour Sonic 2, la run avec Ken. Ah oui. Où j'ai créé un glitch qu'ils n'avaient jamais vu quand même, alors que je faisais n'importe quoi à la manette. Et puis voilà, j'ai été sur le couch assez souvent pour la run de putain, comment s'appelle ce jeu mythique de mecha avec Metal le président Wolf des États-Unis, Metal Wolf Chaos, voilà, Murphagator, Super Ghouls and Ghosts où on a eu un fou rire aussi. FF6, donc j'étais en commentary couch, etc. Donc c'était cool de faire partie de l'événement. Sur FF6 aussi, que ça soit la cutscene des Insta Babies ou l'opéra et compagnie, ou le renaming, ça a généré énormément d'argent, plus de 10 000, 15 000 boules, je crois. Donc, ouais, donc ça c'était cool. Dans les pompiers chez quelqu'un. Et ouais, C'est chez moi. du coup... du coup, est-ce que tu penses retourner à un GDQ un jour? Si possible. Si j'y vais, ça serait vraiment Compliqué, dans le je pense. cadre de filmer quelque chose, etc. Enfin, j'ai plus le temps d'être un runner vraiment super investi. C'est les seuls jeux que je runnais encore. Voilà, un Super Meat Boy. Enfin, Super Meat Boy, pour l'anecdote, c'est assez drôle. Il y avait très peu de gens qui le runnaient à l'époque. Et maintenant c'est un peu des jeux les plus runnés. Et quand j'ai commencé à le runner, en fait, on était une troupe. On se retrouvait sur TeamSpeak d'ailleurs, une troupe de 4 runners français. Il y avait Dingo Drôle, Matt Brook et Gluttony à l'époque. Et voilà, enfin, il y a une époque où genre j'ai réussi à être 3ème, 4ème mondial, mais genre à l'époque on était content de faire 21 minutes et d'être à 3 minutes d'exo. Et bon, et puis le fait que mon Twitch est devenu assez populaire, c'est assez cool. On a vu 30 runners français de Meat Boy arriver. Vous aviez aussi, avec Sovlo, pris le pas aussi peu après à cette époque-là. C'est-à-dire que, pour la petite histoire vite fait, faut savoir que moi et Sovlo, on avait runné le jeu en 2011. On avait fait des races sur SRL en 2011, vite fait au pif, on faisait 30 minutes, on était content. Moi, Et quand oui, il trichait, il en avait marre, il mettait point d'onne, ouais, c'est bon, j'avais... Ah, j'en ai marre, c'est bon. J'ai perdu, c'est fini. On faisait des races avec les... Il y avait qui à l'époque? C'était Mlondengu, KD, je crois qu'il y avait Exo sur une race à un moment aussi. Impression. C'était... C'est possible, ouais. Et du coup, quand on a vu que tu streamais, on s'est dit, ah, c'est le mec qui fait les streams français, on t'a vu faire du Meat Boy, faire des races avec les gens, on s'est dit pourquoi pas, quoi. Ouais, c'était cool, cette époque-là, c'était assez drôle, un peu de nostalgie, les gens on faisait des races tous les jours, c'était cool. Ça a permis aussi, justement, de pas mal montrer le système SRL à des Français. Et ouais, c'était des barres, mais bon, voilà, par exemple, Meat Boy, Sovlo m'explose, DuckTales Remastered, Sovlo me bat aussi. De pas loin. Et puis, de toute façon, DuckTales Remastered, soi-disant, ils avaient réparé le in-game timer. Oui, Je demande quand légende même, urbaine. Un jour, J'ai j'aimerais laissé tomber, hein. mettre 20 un de ces jours quand même, parce que je crois que la machine est très très sale. Et puis Final On a besoin d'une Fantasy boule de 6. lavage. Final Fantasy 6 aussi, c'est un jeu que j'ai arrêté de runner après une énorme phase de sel, et aussi parce que je devenais extrêmement occupé. Et Final Fantasy 6, ouais, pour l'histoire, en gros, sur le run à 10%, j'avais fait une run assez médiocre qui avait terminé à l'époque à 1 seconde du record du monde, 4h56 minutes 04, et le record du monde de L6 à l'époque était de 4h56 03. Et par la suite aussi, j'ai une god run absolue avec une RNG, une exécution parfaite Qui est morte à cause des thématiques. Qui est morte à cause des mathématiques, et puis de toute façon la tour de Kafka c'était tout le passage charnière à l'époque du jeu. Et en gros qui aurait terminé en 4,48 ou 4,49, qui aurait battu le record du monde de 5 minutes. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est que LCC a commencé
à mettre en place ce qu'on appelle les runs à seeds. Et là, c'est là où j'en ai eu marre. C'est-à-dire les runs à seeds, c'est en gros, vous savez qu'en resetant 33 fois la console, vous allez commencer, en partant d'une batterie vierge, vous allez commencer à pouvoir apprendre une route qui fait que vous allez faire quelques resets pendant la run. Vous savez que les événements d'aléatoire intense du jeu, vous allez avoir un aléatoire parfait. Donc en l'occurrence la montagne de Vargas, la rivière en radeau. Et le passage avant le Velt, je crois. La Velt. Ensuite, il y a eu la manipulation des poissons également, les fameux poissons qu'on doit récupérer pour sauver Sid, qui était un énorme moment RNG du run. De la Final Fantasy VI. Donc ensuite, la sketch route est arrivée, et c'est Cadmoni, surtout à l'époque, qui en privé a vraiment complètement démonté le jeu et optimisé ça, enfin des nuits blanches et des nuits blanches à monter cette route. Et d'ailleurs, il troll la communauté à l'infini en faisant des world records en live et en effaçant les VOD direct, etc. Et il bosse encore là sur FF6, et d'ailleurs il a réalisé le TAS, il a réalisé le TAS, mais avec en coopération. Voilà. Et donc la sketch route qui change tout, mais le problème c'est qu'on peut aussi cumuler la sketch route avec le seed. Et en fait moi, je suis pas entre guillemets un véritable. J'adore l'aspect performance du speedrun, je suis absolument addict et je trouve ça absolument génial. J'adore le TAS, mais quand l'aspect du TAS intervient autant dans le routing du speedrun manette, c'est là où je commence à un peu lâcher prise, et moi j'aimais bien, et vu que pour moi aussi je suis un peu un animateur, et mon stream de FF6 aussi a commencé à bien fonctionner, j'avais 2000 personnes régulières aussi du fait que l'opéra était chanté, qu'il y avait la cutscene c'est quand l'opéra la cutscene de bébé qui était complètement débile qu'on jouait, et l'énervement légitime, les phases de tension, de déception ou d'excitation, quand justement il y avait une phase où je ne maîtrisais pas tout et c'était la RNG qui décidait. Les ascenseurs émotionnels, c'est toujours. Voilà. C'est pour ça que les gens viennent. Et moi je trouve que c'est, pour moi c'était une partie du speedrun qui m'excitait autant, et à partir du moment où on a commencé à rentrer dans une logique où voilà, pour pouvoir être compétitif au niveau mondial, il fallait penser en termes de faire 40 resets, puis calculer ses pas, apprendre sa route absolument par cœur pour savoir exactement ce qu'on allait affronter au préalable. C'est là où j'ai lâché l'affaire. On perd un peu en niveau. Donc, et puis depuis j'ai fait un boulot, mais en gros ça n'aide pas. Mais j'ai reparlé de FF6 justement, je suis très bon pote avec Cadmoni, et ouais, peut-être me remettre à faire la route, justement, à réapprendre le jeu et refaire la route avec le sketch glitch, ça peut m'intéresser. Mais fais gaffe, les gens retiennent. Les gens retiennent, on t'écoute, c'est enregistré. Moi j'ai entendu que tu reprendras le speedrun de FF6 prochainement. Mais bon, en gros j'ai fait un détour de 10 minutes, mais ce que j'essayais d'expliquer c'était que voilà, si j'y vais, ça sera plus en intervenant entertainment ou pour réaliser un reportage, que en tant que runner. J'ai plus le niveau mondial sur aucun jeu, et je pense pas que j'aurai le temps de m'investir pour pouvoir le faire, même si je pense peut-être reprendre des streams de 4 heures de temps à autre, et j'ai envie de retryharder un jeu et de trouver le jeu qui me donnera envie de le faire, mais il y a d'autres soucis de logistique là en couple, refoutre un gros cathodique dégueulasse de 50 cm en plein milieu du salon, c'est compliqué, et j'aime plus runner sur émulateur, donc bref. Non, je comprends, j'ai essayé de recommencer à runner Super Metroid sur émulateur récemment, pour les Retro Achievements notamment. Non. Mais c'est terrible, parce que même sur FF6, on pourrait se dire voilà, FF6 c'est un RPG, c'est zéro, quoi, mais rien que le fait déplacement avec les sprint shoes, la roulette pour les Joker Doom et compagnie, et c'est 2-3 frames d'input lag, elles sont ressenties, mais gravement en fait, ça change tout, quoi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vraiment fait le pas de runner sur console, là c'est plus possible de revenir après, ouais. En tout cas, moi je suis assez saucé de te revoir faire du speedrun avec Isaac, Seven Characters, parce que c'est un run qui a l'air très fun à faire et à voir. Enfin, c'est un run challenge que je trouve assez cool. Et là, je suis un noob infini, je fais n'importe quoi, mais c'est très drôle, et justement, franchement, voilà. Quel meilleur jeu que Isaac, justement, pour avoir un ascenseur émotionnel, quoi. Ah oui, forcément. Full aléatoire. Mais je trouve quand même que c'est un... Tu t'en sors pas si mal, quoi. Tu connais le jeu. Moi, par exemple, je suis un peu plus casu sur le jeu. Je suis toujours impressionné de voir que tu connais chaque effet de chaque item, etc. Enfin bref. Ah bah ça oui, même en casu, c'est vrai que c'est cool. Le jeu de la lobotomie. Voilà, par exemple, pour faire simple, là
Là, la race d'Isaac, c'est Rebirth, c'est un peu le même problème qu'il y a eu sur la race d'Isaac l'année dernière. C'est évidemment la race où je vais Qu'on a vu recevoir. tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est le genre de race où je vais recevoir 50 demandes de commentaires pour une run de 20 minutes où en plus ça va extrêmement vite et il faut plus être dans un commentaire d'action. Donc là finalement voilà, c'est plus besoin de demander, ça sera moi et ça sera Shigan qui est un runner français qui fait pour le coup oui. les runs 7 personnages et 10 personnages et 11. Donc là vous avez compris, hein, ne demandez plus pour Isaac, c'est fini. Par contre, Mais d'ailleurs, pour se est-ce recentrer qu'il sur le reste, Oui. des trous pour le restream? Il reste des trous, oui. Il reste Alors, des trous pour la stream, oui, on peut en parler. Bah, n'hésitez pas à aller voir. Je sais plus, je crois qu'il y a déjà un bit.ly. Non, c'est un google.gl. Mais sinon, allez voir sur mon Twitter. Tiens, voilà, sur mon fais-toi Twitter. de la pub, c'est ça, Voilà, bravo. Twitter MBcaster. Le tweet épinglé, c'est le programme et le planning du restream. Et en gros, là, il y a 80 commentateurs. Il y a beaucoup de jeux où c'est bon. Mais la priorité, si jamais vous connaissez des esprits malades qui connaissent le speedrun et les techniques de speedrun des moultes jeux assez inconnus où il manque des commentateurs, hein, n'hésitez pas à leur dire de m'envoyer un mail à mrmv@gaminglife.fr parce que c'est vrai, on en parlait, le Summer Games Done Quick, c'est beaucoup de jeux obscurs également et c'est pas évident de trouver des gens. Là, c'est sûr. là, si vous voulez, je peux vous dire vite fait ce qui reste. Il reste très peu de jeux au final. Il reste Saints Row, Get Out of Hell, c'est un DLC, je crois. C'est un DLC de Saints Row. Je suis pas sûr, je connais pas très bien Je le suis jeu. pas Il du tout reste spécialiste. Ouais. Il me Super. semble que c'est un DLC, Ouais, oui. il me semble que c'est un DLC. Il reste Super Turrican, Zombies Hate My Neighbors, qui est un jeu très cool et très. Oui, pas je connu, suis assez surpris. Je crois que même à l'époque, justement, Breakdown, le run là, c'est un jeu qui est considéré assez bon en plus. Ouais, mais pourtant, j'ai pas vu beaucoup de gens ni speedrunner ni en parler en fait. Et je suis étonné qu'il y ait personne pour le commenter. Mm. Alors, il reste aussi Bionic Commando Rearmed 2. Alors j'ai adoré Je peux pas Rearmed, mais saquer j'avoue que Bionic Commando par contre. moi j'aime beaucoup le speedrun du Bionic Commando sur NES, c'est génial. Bionic Commando Rearmed était une très belle refonte, contrairement au Bionic Commando AAA dégueulasse qu'ils avaient fait. Mais le Rearmed 2, c'était pas un remake, c'était juste la nouvelle dev team qui s'éclatait, donc je l'ai pas testé. Et je pense que ça a été un flop commercial le 2. À voir. Donc, il reste Mais s'il y a quoi quelqu'un, on d'autre compte sur vous. Oui, n'hésitez pas à envoyer un mail à MV, tout ça. Il reste quoi? Il reste Stranglehold. Ça, c'est un jeu à la Max Payne, il me semble. Possible. Pas très connu, qui a pas fait trop parler de lui. Enfin, si, à sa sortie, mais bon, pas trop. Enfin bref. TRAG Mission of Mercy, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis dans le vent. Tony Hawk's American Wasteland, donc un Tony Hawk quand même, j'aurais pensé qu'il y aurait des gens qui commentaient. On avait des gens qui commentaient les Tony Hawk à l'époque. Donc ouais, il faut juste retrouver qui c'est, je vais regarder les vieux programmes. Après, il reste Lovely Planet, Star Tropics, Wizards and Warriors, Spica Adventure. Ah, Wizards and Warriors, ça serait cool, ouais. Ah, Kirby Tilt and Tumble, donc un Kirby. Étonné qu'il y ait encore pas de gens sur un Kirby, même si celui-là je le connais pas. Mais le Kirby, il y a énormément de jeux, il y en a des plus cryptiques quand même. Mais bon, puis on improvisera, mais je suis sûr que sur place, une fois le truc lancé, il y aura quelqu'un qui se réveillera. Oui, mais il y a toujours des gens de dernière minute, Ouais. genre une journée, 3 jours dans le marathon, une journée avant le jeu en question, qui disent ah mais en fait je le connais super bien le jeu là. Et Star Tropics, pour l'histoire, Star Tropics 1 et 2, c'était des jeux qu'on avait appris avec Mintos lors du Summer Games Done Quick 2012, et on avait appris les runs les 24-48 heures avant. Sachant que dans ces 24-48 heures, j'avais également fait le remix horrible de Liberi Fatali de FF8, mais c'est beaucoup trop lointain pour que je me souvienne du run de Star Tropics. Mais oui, on trouvera des gens en sachant que là, c'est comme d'habitude la panique, hein, d'autant plus que voilà, il y a eu les samedis sous speed qui ont été lancés là, donc j'ai dû bosser là-dessus aussi. Mais là, par exemple, l'overlay du SGDQ et tous les slideshows ne sont pas faits encore. Je vais les faire après le podcast là. Donc, Le rush final est imminent. Ah mais ça, c'est de toute façon les dernières 24 heures, c'est toujours l'enfer. Et puis là, en couple en plus, donc ouais, c'est assez compliqué. Ouais, j'imagine.
Et du coup, bon, le début du marathon, parlons-en. Parce que j'ai Oui. quand même un énorme doute sur la programmation de cette année quant aux premières Ah, journées. le tronçon Sonic, ouais. Oui, alors t'as Super Mario World 2 Yoshi's Island qui est un run de ouf fait par Triax qui est le roi du swag, donc forcément en run d'ouverture c'est nickel. Et derrière t'as Sonic Boom, Shadow the Hedgehog et Sonic Adventure DX. C'est vrai que Sonic Boom en deuxième. Sonic c'est- Boom en deuxième. Surtout que t'as un bloc chaque année donc qui est le Awful Games Done Quick. Je crois qu'il est présent au SGDQ aussi, mais j'avais peur de dire une connerie, oui. Donc Awful Games Done Quick qui est présent à chaque marathon, donc qui est un bloc avec uniquement des jeux considérés comme horribles ou mal foutus. Oui. Toujours commenté par notre ami Canon d'ailleurs. Ah, c'est ça, l'Astra Silly Games Done Quick, ouais, les jeux idiots. Mais bon, le choix de l'ouverture du marathon a peut-être du sens. Yoshi's Island avec Triax, ça va évidemment fédérer beaucoup de monde. C'est sûr. Et ensuite, qu'il y ait une chute de rythme, c'est pas trop grave. Ce qui est important maintenant, c'est la montée en puissance. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Oui, Donc bien sûr. voilà, disons que les jeux qui vont générer énormément de dons, que ça soit au niveau du renaming et des unlocks, des catégories et des conneries, vont intervenir au fur et à mesure. Et ensuite, on a l'énorme concentration des 2 derniers jours qui est prévisible. Enfin voilà, il y a pas de mystère. On a du Mario, du Pokémon, du Dark Souls. Les tasses, c'est toujours un grand moment de what the fuck. Puis Mario 64, Super Metroid, Chrono Trigger. Et Toujours. Link to the Past, bien sûr. Donc bon, on peut pas trop se tromper avec ça. Mais si vous regardez bien, ouais, ça s'intensifie assez vite. Non, on m'indique que c'est pas les Awful Games Done Quick, mais les Silly Games Done Quick. Voilà, c'est ce que je disais. Les Ouais, jeux idiots. très bien. Oui, forcément. Sinon, ça colle pas à l'acronyme SGDQ, GDQ. Et c'est très important hein, de coller, de garder une constance. Ah, c'est incroyable, bébé. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Oui, Rigolo. voir des marathons comme ça tous les samedis, c'est vraiment Ouais, intéressant. ensuite, c'est voilà, pas maintenant je proposer dis plus une variété de event lieux. parce que marathon c'est utilisé à tort et à travers, donc c'est plus Oui. un event, un showcase speedrun entre guillemets. 2-3 runs. Ça permet de découvrir des runs plutôt sympas. Mais voilà, oui, ouais, Sans bah, faire. pour juste parler de ça vite fait, bah, l'idée c'était simple, on avait énormément sur la Powerplay de streams de speedrunners qui faisaient juste des sessions de tryhard et de training. Mhm. Et le fait est que le problème c'est que sur une web TV quand les gens viennent c'est plus des choses qu'ils attendent à voir chez les runners qu'ils suivent et avoir la récurrence de ces choses là toutes les semaines ça avait pas grand sens puis même pour les casters il y avait pas vraiment de gens qui d'augmentation de la fréquentation. Mhm. Et là, ce qui est plus cool, c'est justement faire la promo de chaque runner, mais du coup, plutôt qu'il y ait 50-100 personnes, on est direct à 500-600, et je pense à l'avenir, ce sera possible d'avoir 1000 personnes tous les samedis, ce qui est cool. Là, on est actuellement 1060 personnes sur le stream. Et oui, bah, c'est tous Donc, les gens avides de drama, évidemment. Évidemment, c'est ça. Ils sont venus pour savoir qu'est-ce qui se passe avec DG, nom de Dieu. Ah, non, mais ce n'est pas un drama speedrun, ça, évidemment. Non, bah, c'est un drama speedrun parce que t'es dedans, donc quelque Ah non, mais part. je vous laisserai en discuter, évidemment, quand vous aurez des personnes du collectif Nesblog sur votre podcast dissident. Je suis sûr que Realmiop et CDV ont très envie de parler de drama. Je pense que c'est leur genre. Ah, Ils ont pas l'air comme ça. Hein, mais faut les pousser, faut les gratter. c'est ça. On essaiera d'avoir Realmiop quand même un jour pour la mission. Ah, mais bien sûr, il sera ravi. Oui, cool. Il sera ravi. Ah oui, évidemment. Donc Realmiop et CDV, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, on sait jamais, qui sont les gens qui ont peu Fred fait et la Jamie. speedrun en France. Oui, Fred et Jamie. J'ai jamais pensé à cette analogie, c'est vrai. Fred et Jamie. Mais dis donc Realmiop, mais comment ça marche speedrun? Dis-moi, Realmiop. Ah, c'est très simple. Ils sont indispensables, ce sont les Fred et Jamie. Ça, Il donc, utilise un glitch. c'est sont les créateurs de l'émission 80 miles à l'heure qui a commencé en 2008, qui est donc une émission où ils présentent chaque épisode un TAS ou un speedrun maintenant. À l'époque, pour 80 miles à l'heure, c'était uniquement des À l'époque, TAS. c'était que des tasses. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc leur premier épisode c'était sur Super Metroid. Donc forcément, voilà, ça a attiré du monde. Et donc l'émission s'est popularisée. Ils ont gagné une certaine réputation sur YouTube, puis ils sont passés sur jeuxvideo.com avec Speed Game, qui est un peu 4 miles à l'heure en plus 2.0, abouti en fait. quoi. 2.0, ouais. Et avec beaucoup plus de speedrun manette, voilà. Voilà, beaucoup plus d'événements live, beaucoup plus de run live. Il me semble qu'il y a eu qu'un seul vrai speedrun. Speedrun manette sur 80 miles à l'heure, c'était avec Naxel, je crois. Pas impossible, ouais. Ah oui, c'était Sur, pour Pugs the Scavenger Hunt. Pas non de- ouais. Ouais, c'était Ouais, ça. c'était ça. Ouais.
C'était ça. Et donc du coup, ouais, Realm Up et CDV qui sont beaucoup de gens qui ont inspiré des speedrunners français, dont moi, c'est un peu pour ça que je me suis mis au speedrun aussi. Comme beaucoup de gens, hein, j'imagine. Et donc ils sont toujours là, ils font toujours des trucs, ils sont toujours passionnés par le speedrun. D'ailleurs, est-ce qu'ils seront en commentaire à la GDQ? Je ne sais pas. Il me semble que Realm Up a prévu quelque chose. Realm Up, pour l'instant, en fait, attendait aussi de voir ce qu'allait faire Killai, mais Killai est indisponible, hélas. Ah oui. Pour ce Summer Games Done Quick. Et puis Killai s'efface un petit peu de la scène speedrun, hélas. Et comment dire. Mais du coup, il peut être en assise sur plusieurs jeux. Je pense que si je suis encore entre parenthèses sur Mario 64, je vais sûrement lui demander de prendre ma place. Et il sera sur Wave Racer, Wave Race 64, qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Soren, il avait déjà commenté. Bon, et du coup, qu'est-ce qui vous sauce comme run, vous, Skeleton, Solo mais qu'est-ce que vous attendez comme run pour les GDQ MV, j'imagine, Castlevania. Moi, c'est le segment Castlevania Old School, donc Super Castlevania 4, Castlevania 2, Simon's Quest, que j'ai fait récemment, et Castlevania 2, Simon's Quest en speedrun, c'est vraiment assez éclatant. Super Castlevania 4, bon, c'est mythique, hein, il y avait la race là qu'on a vu défiler. Et donc Rondo of Blood, qu'on a vu avec Clage. Et ça sera lui d'ailleurs, Shino Rondo. Ensuite, que je me remette ça sous les yeux, la race de Mega Man X2. Moi, je suis archi fan de race, entre guillemets. Quand j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir les commenter et que je connaissais les jeux, j'étais toujours au taquet. Par exemple, c'était un énorme plaisir de commenter les races. Il y a eu une race de Ninja Gaiden 1 que j'avais commenté, puis la race de la trilogie Ninja Gaiden en relay race, qui était absolument génialissime. Elle était où cette race? Qui s'était terminée à 1 seconde de différence, ça c'était vraiment excellent. Donc moi, toutes les races en général, j'essaie d'avoir un œil. Ça changeait des races de Meat Boy où il y avait des problèmes de partie. C'était fabuleux. Mais Meat Boy, ouais, avec Vorpal qui mongolisait sa façon de terminer le premier boss là. Ouais, le PC, enfin Meat Boy, c'est compliqué. Ouais. Meat Boy sur PC, d'ailleurs c'était marrant parce que GDQ, je m'étais retrouvé à devoir expliquer justement toute la dissidence de Meat Boy sur PC quand Mathias avait eu énormément de problèmes. Et puis en plus t'avais un Churno et un merde. Ah, comment il s'appelle, putain, le runner de Meat Boy qui est un badass absolu sur les Doom. Dime, voilà. Il y avait Dime et Churno qui étaient tétanisés à ce canapé derrière et qui lâchaient 3 mots. Du coup, c'est moi qui me suis retrouvé à faire le couch commentary. Ah oui, c'est vrai que t'étais au couch à ce moment-là. Du bureau de. Non, moi j'étais à la station de hosting. Je lisais les dons. Ah oui, c'est ça. Et je faisais live. Et du coup, c'était moi qui essayais de rattraper un peu le bordel. C'était même Mike Kuyama qui était venu me voir en mode putain, ils sont en train de commenter sur le canapé. Faut que je fasse quelque chose parce que le chat il est dégueulasse. Il dit bah oui, je vois bien que le chat est dégueulasse. Ouais, c'était bien aussi de notre côté. J'étais au commentaire de ce run-là avec Body Breast à l'époque. Ah ouais. Et ouais, c'était aussi l'angoisse, hein, remplir en expliquant aux gens que non mais ils jouent pas comme ça d'habitude, je vous jure. Ouais, oui, ça s'était réglé quand ils avaient mis le driver de la manette là. Mais enfin bref. Globalement, Meat Boy en marathon, je pense qu'ils en veulent plus. Donc ça, et puis moi c'est vrai que je suis plutôt un connard des jeux rétro. Moi je suis très 8-16 bits, les runs en 3D, à part bon évidemment je jetterai un coup d'œil pour Ocarina of Time 10% qu'on a tous vu 2000 fois, mais Wind Waker j'aime toujours voir des choses de ce genre, mais ouais moi je suis plutôt avide de grosses performances gorettes sur du dégueulasse, du Megaman, du Castlevania, ça m'excite toujours. Ah, ça t'excite carrément là. Je suis à fond. Voilà. Ça part en couille à une vitesse. Ah, et bien entendu, la run de Shenmue 2. Shenmue 2, voilà. On va s'amuser, hein. Spoiler alert, ça va être bien. D'ailleurs, exclusivité, hein, mais incroyable. Nous avons trouvé un commentateur. On s'était dit qu'on n'allait jamais y arriver, mais on a un commentateur pour Shenmue 2 qui connaît tout. Le jeu, les glitches, c'est parfait. Et au final, est-ce que tu m'accompagneras sur Super Metroid ? À confirmer. Peut-être qu'il sera Izangwen à ma place. D'accord, il faut que je brief Izangwen du coup. C'est ça. Mais bon alors, Sauve-l'eau, Skeleton, merde. Bon jeu. Alors, Solo. Bon jeu. Vas-y. Moi j'aime bien j'attends vraiment pas tous les vieux Castlevania. J'ai beaucoup de mal avec les épisodes NES parce que je trouve ça vraiment vieillot. Et à chaque fois que j'y ai joué, j'ai trouvé ça super rigide et ça m'a gavé en 5 minutes. Par contre, Castlevania 4, Rondo of Blood et Symphony of the Night, je vais l'inclure aussi.
Oui. J'attends ça avec impatience. Mario 64 évidemment, Ah oui. Sunshine. Ah, la race de 64, donc avec les 3 meilleurs runners actuels, hein, ça va être un peu la folie. À chaque fois j'oublie qu'il y a Puncation. C'est vrai qu'il y a Puncation. Il y a Puncation, Cheese et Simply. et Simply. Ouais. C'est ça. Ça devrait être cool. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit un stomp. J'espère vraiment que ce sera une race un minimum serré. La race de Sunshine aussi. Sonic Boom évidemment. Ah, Sonic Boom. Et sûrement d'autres que j'appe, mais je peux pas avoir le G-Doc sous les yeux parce que sinon la capture va faire n'importe quoi. Ah. Donc Après, ouais, les gens. Oh, pardon, ouais, je disais après, il y a toujours des jeux. Tu sais, il y a un jeu que tu regardes que t'attendais beaucoup, genre, je sais pas, tu regardes Castlevania, puis après t'as un jeu et tu dis, bof, maintenant que je suis là, je vais rester, puis tu découvres qu'en fait t'as super envie de regarder ce jeu-là. Ouais, c'est vrai que Tu découvres toujours t'as tendance à larver devant le stream et à rester pour des trucs que t'attendais pas spécialement et que au final, bah, c'est très cool. Tu découvres des speedruns que t'aurais pas forcément regardé sinon. Ah, par exemple, je sais plus si c'était l'an dernier ou les GDQ 2014, mais Beautiful Joe, il était pas spécialement attendu au tournant et pourtant Beautiful Joe, c'était le GDQ jeu a 14. vraiment hypé tout le monde. Ah oui, le jeu était vraiment cool. Et c'était en ouverture en plus, hein, c'était vers le début, je crois que c'était le deuxième run. Et Ouais, un ouais, truc du genre. les gens avaient adoré ce speedrun alors que personne n'avait vraiment d'attente pour ce jeu, personne s'est dit, j'attends avec impatience Beautiful Joe, à part les gens qui regardaient le runner. Non, bah le run était super cool, le runner aussi. Je suis désolé, j'ai zappé cette équipe. Mais ouais, c'est plutôt cool d'avoir des bonnes surprises comme ça. Après, il y a des jeux qui seront sûrement moins surprenants. Sonic Boom, j'en attends pas grand chose, mais bon, on sait jamais. A priori, Sonic Boom c'est marrant à regarder, hein, mais disons que la qualité d'un jeu ne se répercute pas forcément en speedrun. Ouais, c'est En vrai. fait, t'as des jeux pourris c'est qui sont vrai. très bien à speedrunner. C'est vrai ça. Mais du coup, ouais, j'ai pas le G-Doc sous les yeux, j'en oublie sûrement. Mais Incroyable c'est- bébé qui parle. Alors c'est vrai que moi c'est une des séries phares où j'y connais rien, j'ai quelques lacunes en Nintendo. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une run monstrueuse de Donkey Kong Country avec les meilleurs joueurs. Ah oui, Donkey Kong Country c'est toujours intéressant. Alors il y a qui sur Donkey Kong Country? Garrison, New Age Retro EP et Easy. Yep. Ouais, c'est Garrison. Garrison, franchement, je sais pas. Le mec, il est fort sur plein de jeux. Il a l'air de s'en foutre complètement. C'est Bah, c'est Un marrant. ex- Enfin, un ex-runner de Super il avait rage quit Super Metroid quand c'était devenu injouable, alors que C'est c'était ça. le dieu de Super Metroid pendant très longtemps. Mhm. Et il est arrivé sur Donkey Kong Country, il a tout défoncé. Donc ouais. non, c'est ça. vraiment, Le mec, il a dit, ouais, j'en ai marre Super Metroid. Tiens, ça a l'air marrant ton jeu. Allez, je vais péter le record. c'est monstrueux. Ouais. Et du coup, toi, Skeleton? Scalietian. Moi, il n'y a pas tant de jeux que ça, mais il me fasse à fond, donc c'est les jeux que j'ai pris en commentaire globalement. En premier, il y a Resident Evil 4 qui me fasse à fond, évidemment. Je me suis mis à runner le jeu assez récemment. J'aime vraiment l'aspect RNG bien diffus dans la run, donc il y a toujours beaucoup de surprises en fait. Bien réussir à s'adapter. Juste après, Silent Hill 2, évidemment. Un jeu que j'adore, que je vais commenter avec Vega d'ailleurs, qui est passé dans Speed Game, tout ça, donc la hype. Oh, le vrai Vega de Speed Game. Eh oui, le vrai. Et, et après, donc il y a Hotline Miami 2 qui va être en race en plus, ça va vraiment être cool avec deux gros runners américains qui étaient déjà sur le premier Hotline, CFB et Duke Nukewater. Oui. Ça va être vraiment intéressant, je pense. Et enfin, Prince of Persia par Renegade, ça va être la run complètement cassée du jeu. On avait trouvé à un moment donné des zips en fait qui permettaient de passer à travers les murs et de se téléporter un peu partout. Et le jeu est vraiment cassé, c'est rigolo à voir. C'est très dur à manipuler, mais on peut aller vraiment très vite. Donc voilà, moi c'est Aaron Kimsos. Les jeux kill run, l'arnaque. C'est ça. Nous dit Will Smith. C'est un Ah, peu ça. après j'abuse un peu, c'est vrai qu'il y a Portal, Dark Souls 2, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais en tant que Ah, ils sont commandateur, fous, mais en les fait. runs, ça fond aussi, ouais. Yes. Et du coup, toi, bon. Et moi perso, les Metroid, toujours. Metroid, Normal. même Prime Hunters, hein, qui est runné pour la première fois en marathon, que personne n'y croit, genre. Tout le monde se dit, ouais, mais c'est de la merde ce jeu. Moi je suis sûr que le run est très intéressant, que ce sera un grand moment. Parce que Mr. Shasta, donc, qui est le runner de Hunters, c'est un peu son jeu de la vie et il a passé énormément de temps dessus. Après, forcément, Metroid Prime 2 Echoes, hein, par Miles SMB, c'est toujours un bon spectacle de voir Miles runner un Metroid Prime, parce que c'est vraiment un monstre. Oui. Super Metroid, évidemment.
Donc je serai en commentaire dessus aussi. Super Metroid Sunrise c'est entre David Clemens, Oats and Goats et Zoast, et c'est un peu les top runners en ce moment, Oui. en dehors de Code Power qui est un Européen qui ne peut pas venir. C'est un peu Finlandais, le- c'est ça, Code Power. Suédois. Ah, c'est suédois. Oui. Suédois. Parce qu'il habite juste à côté de l'ESA, ce qui est très pratique pour lui. Donc ouais, suédois. Sinon, moi j'attends beaucoup du TASBot. Maintenant, c'est un peu la récurrence maintenant le TASBot. C'est vrai que Qu'est-ce qu'ils C'est vont vrai qu'on voit trouver des cette trucs année super sympas. Parce que là, on se demande comment ils vont réussir à faire mieux que l'année précédente. Parce que l'année précédente, ce qu'ils avaient fait, c'était qu'ils avaient affiché le chat Twitch sur. Pokémon. C'était sur Pokémon, ouais. C'était Sur un Pokémon c'était Game Boy assez Advance, incroyable. Ah, Là, Game Boy. Et puis oui, ils avaient fait sur Mario aussi. Ils avaient Mario World, c'était la dernière fois. oui, aussi. oui, la manipulation sur Mario World. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avec Ils Mario avaient World, codé déjà Mario Bros Oui, c'est ça. dans Mario World. Ah, oui, ça c'est fou. Enfin, Non, non, On c'était en a- n'importe quoi. on en est Ils à un avaient tel genre fait un point. snake et puis en gagnant le snake Non, ou je ça, sais plus quoi tu. ça, c'était en 2014. L'année dernière, en 2015, enfin l'année dernière, l'édition dernière. Oui, c'était l'année dernière, là j'ai dit que 2015, hein. Me cherchez pas. Les dernières éditions, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué à Mario Bros NES dans Super Mario World. Genre ils ont codé Mario NES dans Mario World. Ah oui, c'est vrai, ça. Via une manipulation de code arbitraire. J'avais L'exécution de code zappé. arbitraire. Oui, oui. On en est à un tel point dans le metagame des tasses. Ah non, c'était abusif et donc ouais bah ils vont essayer de voilà Pokémon Play Twitch et oui non cette fois-ci le segment n'est pas secret, il est bien directement dans le planning. Ça va être justement ce qui va lancer le rush final quoi des runs de la hype. Non, je sais pas, il commence un peu avant, je trouve. Le rush final, il y a Mario Bros 3, Sunshine, Mais en fait Pokémon, Wind Waker. Et TASBot est en plein milieu, donc. ouais en fait voilà t'as TASBot les TASBot puis ensuite quand même oui voilà c'est Link to the Past, Mario 64, Super Metroid, Chrono Trigger donc bon Ouais, voilà. Bah, globalement, moi je suis saucé par tout ce qu'est la journée du samedi. normal ouais. Toute la journée du samedi, il y a pas un run. Peut-être Pokémon, parce que je suis vraiment pas fan des Pokémon, mais sinon tous les runs, j'ai envie de les voir, ils ont tous l'air ouf. Et oui, à défaut d'avoir un runner français à les GDQ, on a donc dans le segment TASBot, il y aura le TAS très récent de Ikaruga Maximum Score qui a fait Kilai il y a de ça un mois ou deux. Donc il sera joué par le TASBot et franchement c'est très très impressionnant. Kilai quand il réalise un TAS en général c'est un truc de ouf. Oui. C'est toujours de la qualité. Qu'à voir le tasse de Meat Boy. Hein. Même Ouais, s'il le est TAS de Meat Boy, le TAS très. TAS de FF6 qui a été présenté sur Speed Game aujourd'hui d'ailleurs. Le Speed Game sur le TAS a été sorti aujourd'hui en 3h20. Ouais, Zone Kilai, toujours l'homme du swag. Toujours. Non, bah, c'est un homme des recherches. C'est ça. Non, Un homme vénère. Je l'avais vu travailler sur le run de FF6, il m'avait expliqué qu'ils avaient une table une table des matières, je sais pas comment on appelle ça, un index en gros avec toutes les interactions du sketch glitch et tout, Oui. selon l'inventaire, selon tes objets équipés, tout ça. Il me montrait comment il travaillait sur le task, c'était très très impressionnant à voir, la rigueur et la recherche qui. Oui, Ils ont d'autant fait plus son- que ensuite ouais, le TAS avait été commencé avant que la route soit totalement optimisée, donc Et ils ont dû bah, faire du backtrack. voilà, revenir c'est à ça, des enfin sections. de recommencer le TAS dès le début, en sachant que pour faire 1 heure de run de FF6 pour le Ça, faire ça, en ça TAS, prend des mois. c'est l'enfer absolu. Donc oui, non, Kilai c'est un ouf, un bosseur, et autant en TAS qu'en speedrun, il a tellement surdosé tellement de jeux. Il a un peu révolutionné la route 106% de Meat Boy en fait. Aussi, Et, ouais. ouais. Peu de gens le savent ou s'en souviennent, mais avant ça, Meat Boy, on n'avait pas forcément de route. Et il s'est sorti les doigts et puis il s'est dit non mais en fait les gars ça va plus vite comme ça. Puis il a battu tout le monde avec ça et maintenant on fait une route alternative pour Meat Boy qui est Ouais, mais qui est toujours même, utilisée maintenant. Quasiment personne n'utilisait Naija avant, à part C'est ça. Takuji's. Par Takoji's et il a Et, popularisé le personnage. Ouais, maintenant c'est la base, quoi, presque. Mais... Donc c'est un homme de la recherche. Hein. Lui, Ah, qui et est globalement- Dame est là. Et oui, évidemment, Ah, Tetris Dame. The Grandmaster. Alors moi, je vous Ah avoue oui. que ça me fait un peu mal au crâne, mais c'est toujours extrêmement impressionnant. Ce sera Sephiroth, bien entendu, qui commentera sur le Restream FA. Énorme blog d'ailleurs, Tetris Grandmaster, avec Ouais, il y aura beaucoup de choses. 5 créneaux différents. Et ouais, ça va durer 1h40, grosso merdo.
C'est ouais, Tetris, pour ceux qui ne connaissent pas Tetris Grandmaster, si vous connaissez Tetris, mais vous connaissez pas Tetris comme ça à mon avis. C'est vraiment très très impressionnant, c'est inhumain, les mecs c'est des robots quoi. C'est puissance 1000. Hein, Ouais. Vous vous souvenez de Tetris où vous voyez les pièces défiler? Bah non, ça n'existe pas. C'est pas dans ce monde-là. Les pièces apparaissent instantanément. Enfin bref, franchement, réservez votre temps pour le bloc Tetris, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le détour. Et voilà, donc je pense qu'on va conclure, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour un peu de l'événement. Je pense qu'on a fait le tour sur Ouais. ce qui concerne les GDQ. Hein. Donc, petit rappel, donc ça commence demain 18h sur cette chaîne-là, sur ce Twitch, sur la TV2 de Gaming Live pour le restream français et sur gamesdonequick.com pour le stream officiel. Donc tu seras à l'ouverture, je suppose, dès 18h. Je serai à l'ouverture à 18h, voilà, et puis à 19h, il y aura aussi Incroyable Bébé qui sera sur place pour Yoshi. Et mais moi je m'éclipserai assez vite dès le début. Je ferai confiance aux équipes de nuit parce que, comme dit, entre l'échéance SGDQ, les marathons du samedi et plein de choses à faire, c'est vrai que c'est difficile de gérer ça. Ma vie privée a beaucoup empathie ces derniers temps, donc je vais essayer d'en profiter un peu quand même. Et puis il y avait l'OPSP, le tour, etc. Enfin, je me suis retrouvé avec certaines journées à 7-8 heures de stream. En plus des choses à faire, donc oui, voilà, je vais lancer l'événement et on me retrouvera. Ensuite, de toute façon, après, du lundi au vendredi, je serai sur mes horaires de taf extend et le week-end, je serai là également, donc pas de souci, je serai même plus présent que lors de la dernière édition. Voilà, j'avais dit que je voulais un peu me retirer un peu du game pour tout simplement parce que vu que moi, personnellement, je speedrun quasi peu. Ça me semblait moins légitime et puis maintenant il y a tellement de monde, je dis un bif il donne sa vie à chaque événement, il y a des coyotes, des bifrosses, il y a plein de gens qui sont passés, qui ont aidé au fur et à mesure. Plein de gens des volontaires pour aider. Ouais. Voilà, donc mais là voilà, j'avais envie de me réinvestir un peu parce que c'est important, c'est bien, c'est pour le karma aussi, c'est cool. Ouais, alors du coup on te retrouvera sur Rygar, donc à 15h le mardi 28. Exact, il faut que je révise. Rygar, hein, de toute façon, ouais. Speedrun bien dégueulasse, c'est très très drôle, hein. C'est court, mais on va farmer. À un moment, on va farmer. Sur Sonic the Hedgehog 2 à 22h50 mercredi. Ah, je suis toujours dessus. Ouais, ok. Ouais, a priori tout seul d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Je ne sais pas. Bon, très bien. Non, mais je serai au point. Le problème, c'est que je maintiens aussi mes streams normaux, donc en fait, non, je vais crever. C'est cool. Très bien. Après ça, le jeudi 30 juillet, tu seras sur tout le bloc Castlevania, donc Castlevania 2, Simon's Quest, Super Castlevania 4 et Rondo of Blood, donc de 19h à 21h, grosso modo, en compagnie de Sephiroth et de Jin Deathwalk. Yep. Alors Sephiroth 59-132, pas le Sephiroth de la team Supercell Live. Oui voilà, pardon, j'aurais dû préciser, Sephiroth 59-132. Et là pour le coup on a vraiment les absolus badass, hein, en run, Jaguar King, Furious Paul, Clage, Sedekon 0. Après bon, évidemment on te retrouvera aussi sur Binding of Isaac Rebirth en compagnie de Shigan. Oui. Et Shadow of the Colossus, et peut-être éventuellement Mario 64. Et Super Metroid si... et remarquons le sublime segment Zelda Ocarina of Time avec 4 personnes entre parenthèses. Oui, il y aura 3 personnes sur le jeu, ça va être bien. Oh, non mais on a 2 personnes qui taffent le run. Ça sera sûrement Flack et Adrenesis. Mais bon, c'est vrai que moi je le connais par cœur, mais tout le monde le connaît par cœur. À moins qu'il y ait encore une strat qui a été découvert et caché pendant quelques jours avant le marathon. Hein. On a eu des reveals de strat majeures lors de marathon, c'est déjà arrivé. Donkey Kong, Diddy Kong Racing, je crois. Oui, entre autres, ouais. Mais bon, à part ça, sinon ça risque d'être la même. Mais Ocarina of Time et 10%, c'est quand même un jeu important dans l'histoire des marathons, car tout simplement, voilà, si sur les 5000, 6000 personnes qui vont arriver et qui ont jamais vu un run de jeu, c'est quelque chose qui va complètement leur retourner le cerveau, vu que c'est un jeu vidéo qui parle à énormément de monde. Et le voir se faire défoncer en 20 minutes, c'est toujours incroyable. Non, le souci après, c'est que Ocarina of Time, pour les Français, c'est pas terrible, vu qu'il passe à 4h du matin. Oui. Après, c'est un vendredi. Non, c'est la nuit de jeudi à vendredi, donc ouais. En fait, non, c'est pas cool. 4h du matin, voilà. Il y a des runs, forcément, le prime time aux États-Unis, ça tombe tard la nuit pour nous, donc
c'est un peu chiant. Ah, Noirdes, des bisous. Bah, ce sera sur cette chaîne, Ouais, le marathon. Noirdes. Toute la programmation de la Powerplay saute pendant une semaine pour laisser place au restream. Voilà. Donc du coup, Mister MV sera sur tous ces jeux-là. Donc si vous voulez le retrouver, viendez. Oh, bah, On trouvera aussi venez, Sovlo. Alors, venez Sovlo, surtout pour tout le marathon et les jeux qui vont vous faire kiffer. Ça va être infini. Hein, de toute Ça va façon. être C'est infini, toujours un de toute vortex. façon. Oui, dites j'y adieu vécu. à votre rythme de sommeil hein, si vous voulez participer au marathon, enfin suivre le marathon. Sovlo, donc on le retrouvera sur Sunshine, qui est une race overless, donc sans le jetpack, donc une race entre Bouncy Boy et Caffelon. Donc tu seras en compagnie de Verjanus, magnifique pseudo, Oui, pseudo-pélite. et Skeleton donc sur Hero 4 et Silent Hill 2 et Prince of Persia, Sands of Time. Ainsi que moi sur Super Metroid et Metroid Prime Hunters. Voilà. Il y aura aussi plein de gens à voir. Hein, il y aura du Dark Souls 2, il y a du Portal, il y a du Minecraft, il y a du Yoshi. Du Mario, du Castlevania, du Mega Man. Du Mario. Shenmue 2. Sonic Boom. Mais venez pour Shenmue 2. Breath putain, of en plus- Fire 3, bordel. Ah, c'est uniquement offline. Breath of Fire 3. J'ai entendu dire il y avait un run offline sur place, mais Ah, c'est terrible. Un World Ah, Record c'est français, terrible. non? oui, ça sera un world record offline. Ah, ça marche. C'est terrible. Bref. Mais viens Skeleton qui va encore se retrouver au tribunal. Allez, on a fini de mal parler. On va se quitter là-dessus. Donc, soyez là demain 18h sur cette chaîne. On sera bien. Des bisous. Et, Ah merde, alors on terminait vraiment là-dessus, donc on termine, on termine là-dessus. sur, Ah, mais sur un c'est mini-drama quoi. mais c'est Ok. ça, on termine sur le mini-drama. Bah, mais si je t'as quelque pensais chose à que- ajouter sur un drama ou Non, autre, mais je n'hésite pensais pas. que vous hein. aviez une outro de ouf, paf, on faisait du karaoké, tous à poil, On petite peut chanter section l'opéra. drama, On peut chanter le on faisait un top des meilleurs opéras. Ok. Non mais... On Juste te demande. un, Vas-y. un dernier truc. Peut-être tu pourrais balancer le lien du Gdoc dans le chat, Ah, bien sûr. bro, pour que Sure. les gens voient bien les trous. Et aussi, juste Je- après les GDQ, Speedruns Live organise des grosses races. Ah oui. Important, ça. Les Get Yourself Speedrunning, ils appellent ça. Donc si vous n'êtes pas speedrunner mais que ça vous intéresse, les races sont là pour ça. Alors attends, c'est quand ça? C'est le 8, le 15 et le 22. Août. Et toi tu commentes le 15. Le 15 août, ouais. Non, ouais, je vérifiais parce que oui, il faut que je regarde mes MP Twitch. Ça fait 2 semaines que j'ai pas regardé si Blecky m'a commenté. Mais Sovlo il participera. Il y aura une race de Meat Boy, donc justement absolument hallucinante. Ouais, Et, voilà, c'est ça. et je serai au commentaire avec Golden du et coup, Sinister One. Ouais. Ouais, la première race qui aura lieu le 8 août. Attends, le 8 ? Oui, c'est ça, le 8 août. Ce sera sur Mario Kart 64. Donc juste du NI%, on fait toutes les coupes sans skip, sans gros glitch. Le 15, ce sera une grosse race de Meat Boy. Commentée par MV donc. Avec Et le Monsieur 22 Sovlo en runner, J'y en participe runner pas. favori. Et le 22, ce sera sur Pokémon rouge-bleu, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez, le concept, c'est un peu, si vous êtes intéressé par le speedrun, mais que vous avez un peu peur de vous lancer dans la communauté Speedruns Live, que vous savez pas trop comment aborder le truc, c'est une race qui est ouverte à tous les niveaux, enfin, toutes les races sont ouvertes à tout le monde de toute façon, mais ça, c'est vraiment un événement communautaire, restreamé par qui déjà? Par Golden, je crois? Je sais plus. Alors je sais pas si qui restream, Blecky m'a pas... J'ai pas vu ça dans le MP de Blecky, je sais pas si SRL a une chaîne ou si c'est Gamezone Quick ou quoi, j'en sais vraiment rien. Bref, en gros, c'est des Mais- races qui sont faites pour que les gens s'introduisent à la pratique du speedrun, et ça, c'est une bonne initiative, et c'est maintenant, depuis le dernier marathon, c'est après chaque événement. Donc c'est pour les nouveaux qui découvrent avec les nouveaux marathons et tout ça, quoi. Donc n'hésitez pas à participer et vous renseigner sur Speedrun Live et tout ça. Le 8, le 15 et le 22 août. Voilà. Et voilà, donc là pour le coup, à moins qu'on ait un autre drama sur lequel on peut partir, je pense qu'on a fini pour de bon, et qu'on va aller pouvoir bouffer. Oui, bah, faudra se dépêcher parce que là on vient de passer en dessous des 1000 personnes, donc c'est à dire que les oui, voilà, c'est 700 bots que j'ai envoyés sont en train de se déco là. Je veux dire les bots que des gens malveillants t'ont envoyé plutôt. Voilà, alors vite. Vite, vite la pub.
Des Allez, bisous. Des bisous, à Des demain. bisous. Des bisous. Bisous, bisous. Demain 18h, soyez là. Des bisous. Bonne soirée. Smooth MTS.